Le Admour, le Maguide de Mezrich par exemple, lui, il n'était pas du tout en mouvement, il était toute sa vie, il était dans sa maison. Mais ça c'était pour une autre raison. Ça c'était pour une raison qu'il avait des problèmes dans le pied, donc il ne pouvait pas bouger, et à cause de ça, il ne pouvait pas être en mouvement. Et il a dit, si le Yetzer Hara, il sait, et il m'a rendu malade dans un pied, et si je ne serais pas malade de ce pied-là, j'aurais emmené déjà le Mashiach. Comme ça, il a dit. Parce que j'aurais voyagé, j'aurais allé à droite, à gauche. Il a dit aussi, je me serais trempé au mikvé, parce qu'il ne pouvait pas se tremper au mikvé. Il a dit, si je me trempe une fois au mikvé, le Mashiach, il vient. Je fais faire descendre le Mashiach. Le Yetzer Hara, il sait, donc il m'a fait des problèmes dans le pied, qu'il ne pouvait pas du tout... son pied avait pourri de dedans, et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, quoi. Donc il restait avec ça, c'était très compliqué. Comme ça pendant des années et des années. Le Ari Akadosh aussi, il était en voyage. Le Ari Akadosh, il était au début en Égypte. Il était en Égypte. Et il a voyagé. Il a voyagé énormément. C'est qu'à la fin de sa vie qu'il est arrivé en Eretz Israël et qu'il a fait ce qu'il a fait. Hein? Il a fait tout un tour. Il a fait tout un. Je connais pas exactement mais il a fait tout un chemin. C'était pas juste. C'était énorme. C'était énorme. Et les gens qui vivent. Alors bien sûr, il y a de tout. Il y a des gens aussi qui ne font pas de voyage, etc. Mais il faut savoir que les grands tzadikim, toute leur vie, ils étaient tout le temps en voyage. Rabbi Nathan, Rabbi Israël. Tous les tzadikim, mamash, tous les grands tzadikim, ils étaient tous en... Maintenant, c'est quoi que... C'est dans l'Agdama de Rabbi Chaim Vital, dans le Etz Chaim, Rabbi Chaim Vital, il donne une grande Agdama. Et il parle qui est apte d'étudier la Kabbalah, qui peut pas, etc., etc. Il donne des conditions qu'il faut faire et qu'il faut s'éloigner. Certaines conditions. Si un homme ne tient pas ces conditions, il ne peut pas étudier la Kabbalah. Et après, c'est toute une Agdama très belle, longue à voir. Et vers la fin de l'Agdama, il parle à un autre sujet totalement. Il parle de la tour de Babylone. La tour de Babylone. Et il commence à expliquer. C'est quoi la tour de Babylone? Quoi? Il y avait vraiment des gens ils croyaient qu'on peut se battre contre Hachem? On pose la question. On parle pas. Les gens ne croyaient pas que c'était des préhistoriques. C'était des vrais. C'était des chachamim plus que nous. Parce que eux, ils avaient des livres que nous, on n'avait pas. Il y avait à l'époque le livre de Adam Arishon, Razi el Amalach. Il y avait le livre de Hanor, Sifra de Hanor, il dit le Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y avait un livre aussi de Metouchelach, le grand-père de Noach. Donc on parle de gens, et là-bas il y a écrit qu'il y avait toutes les sagesses possibles. D'ailleurs c'est comme ça qu'ils ont appris que quand tu enlèves une clipa d'une banane, il y a dedans une banane. D'où ils savaient ça? Comment on sait qu'on peut manger une tomate et un concombre, et que la pomme il faut enlever la... Comment quand tu commences, comment tu sais d'où... Ils avaient des livres, il y avait le Sefer Yetzira qui nous reste aujourd'hui, qu'on voit que dedans le Sefer Yetzira, c'est... Tu peux faire des choses inimaginables. La sagesse qui est écrite là-bas, c'est inimaginable. Donc, c'était pas des imbéciles. Même les goïms, c'était pas des imbéciles. Et eux, en fait, ils arrivaient à faire ce que nous, on fait, mais sans aucune machine et sans ordinateur. Et sans... Ça veut dire, eux, c'était la vraie chorma. Voilà, c'est de la vraie... Ça veut dire, eux, c'est pas l'ordinateur qui te dit, il manque un boulon, les trucs... Non, eux, ils savaient, ils avaient l'œil, ils savaient. D'accord? Donc, ces gens-là ont créé une tour... Vous êtes imaginé un jour dans votre vie la tour de Babylone? Non, mais il faut. C'est notre Torah, c'est notre Torah. Parce qu'il faut s'imaginer. Déjà une tour qui va monter jusqu'au ciel. Ils ont fait leurs calculs. Ils connaissaient. Ne croyez pas qu'ils ne connaissaient pas, hein, mes amis. Ne croyez pas qu'ils ne connaissaient pas. Il faut savoir que les pyramides qu'il y a en Égypte, que les Juifs ont créées pendant 400 ans qu'on était esclaves, pourquoi c'est les Juifs qu'ils ont fait ce... Pourquoi? Parce que les Juifs, ils avaient le secret. Vous savez que les Juifs, ils ont le secret de l'astronomie. En premier, c'est nous qu'on l'a reçu. La chorma de l'astronomie. C'est une des 7? Oui, mais ça, c'est une personnalisée que Akadosh Baruch Hu nous l'a donnée pour qu'on puisse faire les fêtes. Et tu sais que c'est une pierre de pyramide aujourd'hui. Même si tu prends tous les plus gros, ce qu'on a comme... c'est impossible de la lever. C'est impossible. Ouais, mais moi, je vais aller plus loin que ça. Même au Kotel, ils ont dit ça. Les pierres du côté, il n'y a aucune grue aujourd'hui qui est capable de les soulever. Ah, c'est certain. Mais moi, je vais aller plus loin. Dizaines de tonnes, un truc comme ça. C'est un truc de fou. En fait, les pyramides,
En fait, les pyramides, ils sont alignés en fonction des étoiles dans le ciel. Ah oui, Rav Besançon, il avait raconté un truc de dingue. Tu connais cette histoire-là? Non. Ils ont voulu, dans les années 60, ils devaient faire un barrage. Il y avait un temple. Donc ils voulaient déplacer le temple pour faire le barrage, et sinon il allait être inondé. Ils ont calculé pendant je ne sais plus combien de mois, avec des ordinateurs et tout, pour tout déplacer bidouc à la même endroit. Et en fait, le tombeau là, il y avait le soleil qui rentrait 2 fois par an. Et ils voulaient retrouver les mêmes... Ils ont réussi, le soleil rentre 2 fois par an, sauf que dans l'endroit initial, il rentre à l'anniversaire de la mort et à l'anniversaire du pharaon qui est enterré dedans. Et là, bah, ça rentre quand ça rentre. C'est-à-dire avec... Tout était calculé. Voilà, avec les ordinateurs, ils n'ont pas réussi à calculer ce qu'avant ils faisaient. Là, tu parles... J'ai entendu chez Rav Besançon. Là, tu parles du soleil qui rentre 2 fois par an. Moi, je te parle d'une autre chose. Moi, je te parle d'encore plus génie. C'est qu'en fait, tout le calendrier juif, pas le calendrier juif, est en fonction. C'est-à-dire, il y a 3 pyramides et une qui est derrière. C'est en fonction des étoiles. Pendant tous les soirs, quand ils se mettent à leur même place, il y a certaines choses qu'on sait qu'aujourd'hui c'est ça, aujourd'hui c'est Tishri, Rejvan. C'est-à-dire c'est en fonction des étoiles de la nuit que les pyramides énormes ils ont été faits. Maintenant c'est qui a fait ça? Ce sont les Juifs qui l'ont fait pour eux-mêmes. C'est pas les Égyptiens qui l'ont fait. Et c'est eux les Chachamim. Les gens ils croient ça. C'est les Juifs qui l'ont fait pour eux-mêmes. Eux ils ont dit créez-nous des trucs. On va créer ça, on va faire comme nous on croit. Et donc on parle des gens très sages. Alors imagine-toi maintenant, s'il y a des pyramides aujourd'hui, à cette même époque, imagine-toi la tour de Babel. Mes amis, c'est de la Vodat Hashem ça. Elle est où cette tour de Babel? Elle est où cette tour de... Elle est plus, non? Enfin, où c'est qu'ils avaient prévu la tour? Je ne sais pas. Hein. Bon, on dit Babel, mais... C'est toi qui voulais deux. Apparemment oui. C'est toujours... ça doit être Babel, bien sûr. Et... En tout cas, c'est très important de parler et de s'imaginer. C'est une avodat Hashem très importante. Parce que ça demande de la marchava, de la pensée, ça demande de la construction, ça demande de l'argent, ça demande des vies pour à l'époque. C'est toute une sagesse qu'il faut se mettre. Et il y a des gens qui ont fait ça. Ça veut dire qu'il faut être vraiment déterminé pour faire ça. Comment on arrive à une détermination de se battre contre Dieu? À l'époque, il n'y avait pas des gens qui disaient Dieu il existe. C'était pas ça à l'époque. À l'époque, ils croyaient tous dans Hachem. C'était très proche de la construction du monde. C'était très proche de le déluge. Ils ont vu Abraham, ils ont vu Noach, ils ont vu À l'époque, la question ne se posait pas. Dieu, il est là ou il n'est pas là. À l'époque, la question c'est je vais me battre contre Dieu. Bah c'est ça, si on veut défier Dieu, c'est qu'il existe. Voilà. Mais tu t'imagines de monter et de se dire je vais me battre contre Dieu. Mais mettre que, le Rabbi Chaim Vital, il parle de ça dans l'Akdama. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Chaim Vital? Il dit, la tour de Babel existe aujourd'hui. Ça fait très peur quand il dit ça. La tour de Babel, elle existe aujourd'hui. Et les gens qui la construisent, ce sont les descendants spirituels, des descendants. Eux aussi, ils ont des descendants. Les descendants virtuels. Oui, virtuels. Et c'est quoi? Il dit, c'est quoi les tours? Il dit, il y a beaucoup de rabbanim que eux, ils veulent se créer des tours de Babel, comme ça il dit. Des tours de Babel. Comme ça il dit. Le Rabbi Chaim Vital, l'Akdama du Etz Chaim, il faut l'étudier. Et il dit, et eux, ils veulent rester dans leur tour et régner dans le monde. Ça continue, je vais pas continuer, mais chacun allait regarder là-bas. Pourquoi moi je vous parle de ça? Parce qu'il y a 2 sortes de tzadikim. Ça se peut qu'ils ne parlent pas de tzadikim rechaim, ça se peut qu'ils parlent de tzadikim stam. Boker tov. Mais c'est quoi le point qu'il dit là-bas? C'est qu'ils veulent rester dans leur tour et diriger le monde. Et un vrai, c'est quelqu'un qui n'a pas de tour, qui sort de sa tour. D'ailleurs, juste après la tour de Babel, il y a eu l'Echlecha. Il y a eu l'Echlecha. Donc il nous a montré directement exactement. Le modèle Ah voilà, il y a fait, tu vois. Il y a le modèle de la tour de Babel et il y a le modèle de la tour d'Avraham Avinu. À l'âge de 75 ans. C'est une tente en plus. C'est une tente. C'est une tente. On est là à rail. On est à rail. Et il y a des gens qui veulent se mettre dans ce monde-ci en mode Keva. Donc, Baruch Hashem, nous, avec notre étude du Halim les Troufa, on va voir énormément comment Rabbi Nathan, c'était un homme qui n'avait aucune fiction dans ce monde-ci.
Comme ça on dit fiction kvia, lo היה לו שום קביעות בעולם הזה. Ouais, pas fiction. Fixation. Fixe. Non, Non, comment on dit? Aucune quoi, tu veux dire quoi? Attache, aucune attache. Une attache. Très bien. Sans filet, sans filet. Voilà, pour lui, ce monde, il était à rail. Comment on dit à rail? À rail. Que des mots que. Non mais mes amis, c'est des mots qu'on... Là, mais ils sont durs. L'inverse de Keva, quoi. Éphémère. Éphémère. Mais mes amis, et vous savez, des fois, on a mal au cœur parce que la maison, elle est petite, ou alors des fois, les rideaux, ils sont tachés, ou alors la maison, elle est un peu en balagan ou un petit peu cassée grâce aux enfants. Et des fois, tu voudrais un petit peu te faire un petit kiff d'agrandir un petit peu. Tu voudrais changer le carrelage. C'est un carrelage ancien. Le carrelage, il est top, hein, il est top, il te tient, il est pas. Mais c'est ancien. C'est les carrés d'à l'époque. Tu dis non, je préfère mettre du parquet ou je sais pas quoi. Et des fois, tu t'en fous un peu, mais des fois, ça t'énerve. C'est-à-dire, t'as envie. Eh les amis, on est ici invités. C'est même pas chez toi ici. Même que tu payes tous les mois ton truc, c'est même pas chez toi ici. C'est même pas chez toi. Ton vrai chez toi, c'est en haut dans le ciel. Et ça, on doit le vivre. On doit le vivre. Et Rabbi Nathan, il explique que c'est ça la raison pour laquelle on met la mezouza. Pourquoi on met la mezouza? Pour se rappeler que dans ce monde-ci, c'est pas, rien n'est à moi. C'est pas à moi. C'est Hachem qui m'a prêté, qui m'a mis et qui me fait un petit cadeau. Et demain, peut-être, je pars d'ici. On ne sait pas. Et donc, à quoi ça sert d'investir dans ce monde? L'Olam Haïma, c'est la Keva. On parle de Keva. Pas le Gan Eden. Le Lama Emet, la Hatid Lavo, c'est le Lama Keva, oui, pas le Gan Eden. Gan Eden, c'est un temps de. Ouais. Mais après le Gan Eden, il y a le Hatid Lavo. Il y a le Olam Haba et le Hatid Lavo. C'est deux choses différentes. C'est pas ici. Alors, ça sera un monde renouvelé. Mais tout va changer. Tout va changer. Bah ouais. Tout va changer. Il y aura 12 tribus. Les 12 tribus ils vont être en fonction des. Chacun il aura sa partie de terre. Tu ne pourras pas habiter là où tu as acheté. C'est Olivine. Alors, pas à nous. Alors, Chimouche. Alors on verra. Attends, ne parle pas trop. On a marqué. Ne parle pas trop. Je ne sais que lire. Les Lévim, ils ont les Harémiklat. Et Yerushalayim aussi. Ils ont les Harémiklat. Les Harémiklat, ça veut dire Hebron, ça veut dire Gaza, ça veut dire dans la Syrie, ça veut dire. Yerushalayim, ça fait pas partie. C'est pas un Harémiklat. Yerushalayim, c'est au Kohanim. Oui, au Kohanim et aux Lévim qui sont Mishtamshim. Je ne sais pas exactement comment ça va être, mais. De toute façon, les Lévim, ils vont dire Kohanim, non? Ouais. Je reste là, moi. Ça veut dire, maintenant, il y aura un changement énorme. D'un coup, on va découvrir qui on est. Ouais, ça va être énorme. Même pas les vis, on va dire, mais toi, Bichlal, tu dois être un travailleur, pas un étudiant. Toi, Bichlal, tu dois être un social avec les gens. Toi, tu dois être complètement fermé à la maison. Sauf, on va nous donner à chacun notre avodat Hashem mamash, oui. Dans le Olam Haba, tu parles. Dans Bezrat Hashem. Mais on aura 310 mondes. Celui qui aura mérité. C'est lui qui aura mérité. Il y a une autre version. En fait, on ne peut pas savoir, mais en vrai, c'est pas maintenant. C'est pas quoi? C'est pas maintenant. Ça veut dire quoi, c'est pas maintenant? Tout ça, là, quand on va savoir. C'est pas maintenant? Ben non, c'est pas maintenant. Ben non. C'est pas maintenant. Maintenant, c'est maintenant. D'accord, mais maintenant, tu es dans le. C'est pas non plus dans un an ou deux, quoi. C'est pas dans un an ou deux. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu veux que je te dise quelque chose? Je vais être franc avec toi. Moi, j'attends pas du tout qu'ils viennent. Okay, bah tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Viens, on fait le scénario. Viens, on fait le scénario parce que les gens, il faut qu'ils savent de quoi on parle. On fait le scénario. Mashiach, il vient, d'accord? Shrita du Yetzerara. On est tous Bessimcha. On attendait ça faisait 5000 ans qu'on chantait We Want Mashiach. Non, il est là, il est maintenant. Non, alors, voilà. Alors maintenant il est là, d'accord? Il est là. Alors ok, on va. Attends. Maintenant, il se passe quoi? Il y a la grande Séouda. D'abord il y a Triatametim, il y a la Séouda, le Léviathan, le Shorabar, le Yain Ameshumar. Akadosh Baruch Hu nous dévoile la nouvelle Torah. Tous les tzadikim y sont autour. Nous on est sur la table principale. Et on connaît tout, etc. Et Akadosh Baruch Hu va commencer à nous expliquer c'est quoi le nouveau processus prochain pour le Zman de l'Atid Lavo. C'est quoi le l'Atid Lavo? C'est pas le. Il y a le Olam Haba et il y a le l'Atid Lavo. C'est quoi le Olam Haba? Le Olam Haba, c'est que maintenant on va recevoir les cadeaux d'Hachem. Ce sera ça l'avodat Hashem. Pour l'instant, notre avodat Hashem, c'est de faire pour.
Et le Olam Haba, c'est la récompense. Mais la récompense, c'est pas t'es pas gâté. C'est pas qu'on te gâte. C'est comme une sorte de... C'est une avodat Hashem de recevoir le tov d'Hashem. Et ça va être ça pendant des millénaires. D'accord? Pendant des millénaires, ça va être ça. Et il y a un moment où on va servir Hachem, tout sera bien. Maintenant, tout le concept, c'est combien on va percevoir à Kadosh Baruch Hu. Combien on va percevoir. Et chacun, il aura des niveaux, ça va être ça la Vodat Hachem. Quelque part, on va se dire, attends, tu te rappelles à l'époque, quand on galérait pour la Parnassa, quand on était assis le matin, 9h15, chez Aaron, en train d'étudier, il y avait des problèmes avec la femme, avec les enfants, on ne savait pas où les faire rentrer, je savais pas. D'un coup, tu vas découvrir des sensations qu'on n'aura plus. Les problèmes, les guerres. C'était la vraie vie. En fait, on est en train de vivre le summum de toutes les vies, même plus tard. Même plus tard. Je suis en train de vous dire même plus tard. En fait, la vie qu'on est en train de vivre, c'est le summum de toutes les vies éternelles. Alors, bien sûr qu'après, on va arriver chez Hachem Itbarach, on va s'annuler totalement. Mais le plus beau, c'est pas quand tu es proche. Le plus beau, c'est quand tu es éloigné et tu espères d'arriver en sachant que tu vas arriver, mais tu sais pas quand. Et ça, c'est le plus beau. Donc, le summum de tout, c'est Dafka avant la venue du Mashiach, où c'est compliqué parce que c'est le plus compliqué, et c'est quand il y a le problème, c'est maintenant, c'est-à-dire en fait, toi et moi, là, on est en train de vivre, si tu regardes, pas 5000 ans, si tu regardes 100 000 ans de vie, de maintenant jusqu'à plus tard, on est au summum de la vie, c'est maintenant le ta'anoug le plus grand au monde, parce que aujourd'hui, quand tu vas dans la forêt, même quand tu lèves tes yeux au ciel, c'est tellement dur de rester juif, on l'a dit la dernière fois, je le redis encore une fois, parce que c'est tellement dur, Et tu lèves les yeux au ciel et tu es ma'amin be'emunah shlema kakadosh baruch Hu, il t'entend, toi, moustique que tu es. Il t'écoute, il a plaisir de toi. Et il t'écoute, et toi tu lui dis Hachem, je sais que c'est toi le patron, j'ai besoin que tu m'aides, sois à côté de moi, marche devant moi, aide-moi dans mon chemin. Tu es en train de parler à de l'air. Mais toi, ta émouna, c'est que Hachem, il t'écoute. Hachem grand comme il est grand, comme il est à Kadosh Baruch Hu. Même pas on peut comprendre, même pas on peut s'imaginer. Et ce qu'il y a plus beau, il y a un temps plus beau, comme aujourd'hui, d'être, il n'y a pas. C'est aujourd'hui le top du top. On a des kivrei tzadikim, on peut parler avec les tzadikim, sans aucun problème. Tu t'imagines si Mashiach viendra quand les tzadikim viendront? Tu crois que tu pourrais rentrer chez Moshe Rabbeinu, chez Rabbi Yoshua Benoun? Ben, pas du tout. Ils seront très occupés, eux. Là, tu prends ta voiture, tu vas, et t'es là, t'es à côté de lui, il te parle, etc. C'est qui seront proches des tzadikim plus tard? Ceux qui venaient quand ils étaient morts. Ce ne sera pas les gens qui venaient pas dans le kivrei tzadikim. Non, à lui, il venait quand j'étais dans... Alors lui aussi pourra venir actuellement. Donc les gens, ils disent, ouais, on veut Mashiach, on veut Mashiach. Pourquoi ils disent on veut Mashiach? Parce qu'ils veulent bronzer, comme nous, là. Ils veulent bronzer, ils veulent avoir des comptes bancaires sympathiques, ils veulent ne plus souffrir. Mais c'est pas ça, Mashiach. Mashiach, c'est une notion. Mashiach, c'est une idée de vie qui va révolutionner le monde et qui va faire des choses inimaginables. Mais qui reste quand même on a vu trop de films, on croit que c'est un film de science-fiction. C'est pas ça. La Vodat Hashem, on est déjà dans le top. Et le vrai top, c'est ça. Voilà. C'est notre vie. C'est notre vie. Et Akadosh Baruch Hu, il travaille pas pour nous, pour que nous on soit bien, c'est nous qu'on travaille chez lui. Il faut se rappeler de ça. On croit que Hachem, il travaille chez nous. Ah non, l'omatim lit comme ça, non, ça c'est pas comme ça. Oh. Et après tout cela, Hachem, tout ce qu'il fait, il te fait pour le bien, le summum du bien. Mais surtout que la mission de Rabbeinu, c'est de rapprocher le monde entier. Exact. Kadosh Baruch Hu, si on a ça, c'est terminé. Les gens, ils n'ont même plus la possibilité de le faire. Ils n'ont même plus le choix de le faire. Rabbi Nathan, il écrit dans Ilchot Filat, dans l'Ikuta Alachot, Ilchot Filat Mincha Alacha Dalet. Rabbi Nathan, il écrit quelque chose de très fort. Il n'y a que Rabbi Nathan dans le monde qui peut écrire quelque chose comme ça. C'est fou. Même les plus grands des chassidim, qu'ils n'ont pas peur de dire sur eux-mêmes des choses. Même eux, ils n'osent pas écrire ça. Et bien Rabbi Nathan, il a écrit. Il a écrit que Rabbeinu a déjà fait Teshuvah pour tout l'âme Israël jusqu'à la fin de tous les temps. C'est fini. Faites ce que vous voulez. Il y a un tzaddik dans le monde qui a déjà fait Teshuvah pour tout l'âme Israël jusqu'à la fin de tous les temps. Voilà. Alors on fait quoi alors? Alors il dit Rabbi Nathan,
eh ben, juste sois Bessimcha. Rien que tu sais ça, rien que sois Bessimcha. Voilà. Malheur à celui qui encore y trouve des bêtises à se plaindre et à se lamenter. Cachéli, c'est dur, c'est dur. Malheur à celui qui parle comme ça. Rien que sois Bessimcha. Chante et danse dehors, il n'y a rien à faire d'autre. Parce qu'il n'y a jamais eu des paroles comme ça. Et c'est qui ce maître-là? C'est qui ce maître-là qui a déjà fait Teshuvah pour tout le Ham Israël? Mais c'est qui? C'est qui? Eh ben on a des livres, voilà, on a des livres. On a. Non mais il faut l'expliquer ce concept. Alors que sinon il y a des déviantes. Chas Shalom. Alors bien sûr, je suis obligé de donner. T'as raison. Alors je mets la barrière autour. Non mais Chazak, Todarabah que tu me. Non parce que des fois on ne sait pas à qui on parle et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent des bêtises. Et ça ne veut pas dire Chazvé Shalom que maintenant on fait Chazvé Shalom qu'on peut faire des fautes. Chazvé Shalom. Moi je suis en train de parler là du rapprochement d'Hachem. Ça veut dire, Rabbeinu, il nous dit, arrêtez de vous lamenter pour votre passé, pour ce que vous avez fait. Moi, je me prends, moi, je suis garant pour vous. Vous, juste avancez, préoccupez-vous juste d'avancer, de ne pas regarder autour et derrière, etc. Juste avancer dans la Vodat Hashem, soyez Bessimcha, étudiez les livres. Hein, des briques et du ciment. Et des briques et du ciment, des briques et du ciment. Amre Inche. Rien que de dire et de parler, de dire des mots de Torah, de Tfila, de Teilim, d'Avodat Hashem, des paroles de Emouna. Il dit Rabbi Nathan dans l'écouté de Philot, il dit Alvaï, que je puisse mourir avec des paroles de Emouna. C'est un rêve. Rabbi Nathan nous dévoile son rêve. C'est quoi le rêve de Rabbi Nathan? C'est de mourir en disant des paroles de Emouna. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a tracassé. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Et après, j'ai compris, on va le lire, Bezrat Hashem, dans l'hymne et Troufa. Rabbi Nathan avait un ami très très proche. C'est celui qui l'a aidé tout le temps en plein milieu de la marloquette. Celui qui allait voir les bureaux, qui savait parler avec les administrations. Comme un genre d'avocat. Il savait comment, quoi parler, où parler. C'était un grand sadique, c'était un élève de Rabbi Nathan. Et il s'appelait Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, il s'appelait. Et un jour, Rabbi Shmuel, il est niftar. Et Rabbi Nathan était très peiné. Et il a écrit une lettre de ça. Comment il est niftar? Il a dit j'étais à côté de lui jusqu'à son dernier souffle. Et il est mort comme un vrai chassid Breslev. Ça veut dire quoi? Sa bouche n'a pas arrêté de dire des paroles de Emouna à la fin de sa vie. Les amis, qu'est-ce qui se passe à la fin de la vie? Vous voulez que je vous dise ce qui se passe à la fin de la vie? À la fin de la vie, il y a tous les rêves possibles que tu as eus dans ta vie qui remontent. Il y a tous les rêves des autres que tu connais qui remontent. Et tu vois ta vie, tu dis purée, j'ai rien foutu. Ouais, bah oui. Et là, tu dis purée, si j'aurais été là, si j'aurais fait ça, si je me serais marié. Il y a un Yehush. Bien sûr, il y a écrit. Il y a écrit que c'est l'ange de la mort quand il rentre. C'est quoi la fin? Reprécise. C'est peut-être quoi? C'est une heure avant comme la semaine dernière ou c'est 40 jours avant? Non. Une heure avant, quelques temps avant, au moment où l'ange de la mort rentre. Et il amène une énergie qui est... Et comment elle s'explique cette énergie? En mode Yehush, c'est une sorte de Yehush. Comment je vais faire, comment je vais pas faire, comment je vais faire. Et vous savez mes amis, on peut être le plus grand. On peut être le plus grand des balais Mouna. Sache une chose, quand tu arrives à ce moment-là même, c'est très dur. Et Rabbi Nathan, il a élogé Rabbi Shmuel, il lui a dit, il est mort en disant des paroles de Mouna. J'ai tout gagné, tout était parfait pour moi. Hachem, il m'a gâté. J'ai atteint tellement de niveaux, j'ai tellement parcouru dans ce monde, c'est ça qu'il faut, comme ça. Et vous savez comment on peut dire des paroles comme ça à la fin de sa vie? Quand tu les dis, quand tu es vivant, quand tu les répètes, quand tu es vivant tous les jours, c'est que alors qu'à la fin de ta vie, tu peux les dire et de mourir Be'emouna Shlema. Moi j'avais un ami qui habitait à Bétar, c'était un chassid Breslev, c'était un Baal Tshuva, mais un chassid Breslev, Baal Tshuva. Il s'appelait Simcha Bendersky. Et le pauvre, il avait la maladie. Et il n'est pas allé voir les docteurs, il est resté Be'emouna Shlema, il avait 10 enfants, je crois, et c'était notre shachen, c'était notre voisin, et il était malade 1 an, 2 ans, et on voyait que petit à petit il s'éteignait, on voyait, tu vois quelqu'un quand il s'éteint petit à petit, c'est très dur, et moi j'étais là. Il y avait plusieurs personnes et Mamash à la fin de ces derniers moments et j'ai vu, et ces derniers moments il a commencé à pleurer, il a dit j'ai prié, je suis pas allé voir les docteurs,
Je suis parti à Ouman tant de fois. J'ai fait beaucoup de Messirut Nefesh. À l'époque, c'était il travaillait dans la radio Breslev. À l'époque, il y avait une radio Breslev. Ça a fait un carton, la radio Breslev, à l'époque. Tellement de gens ont connu Rabbeinu à travers. Lui, il faisait partie d'un des choses qui vraiment a fait. Donc, il a fait beaucoup de Hafatsa, il a fait beaucoup de. Il a commencé, son cœur a commencé à se briser. Et là-bas, il y avait un Chassid Breslev qui était comme ça, un peu joyeux, un peu je m'en foutiste comme ça. Il a attrapé, il a dit hey, oh, réveille-toi, qu'est-ce que t'es en train de mourir là, réveille-toi, sois Bessimcha, on doit partir de ce monde avec Bessimcha, nous on n'a pas peur de la mort, de qu'est-ce que t'es en train de parler, parle comme un Chassid Breslev, parle pas comme les anciens que t'étais, rappelle-toi de Rabbeinu, tout ce que t'as gagné, et d'un coup ça mes amis, ça s'appelle, heureusement qu'on a des bons amis à côté. Parce que si on n'a pas de bons amis, quelle catastrophe. Un bon ami, il est là pour te prendre en main et pour te dire oh, réveille-toi de cette couche de Yehush et de Hatzvout et de il faut se prendre en main. Et Baruch Hashem, il est niftar quelques heures plus tard avec de la Emouna, avec de la Simcha. Maintenant, et ça, mes amis, ça c'est le résultat de notre maître Rabbeinu Akadosh et de ses élèves, qu'il arrive à prendre des animaux comme nous et de nous rendre des gens qui ont un peu d'affinité, qui ont de cœur, qui ont de Emouna, c'est un pélé, c'est un chidouch et bachidushim que des gens comme nous, on a connu la boulette avec le merguez, avec l'huile, ça veut dire c'est des gens tellement rustres que quand il nous manque l'arissa, on fait la gueule et que tout est... Oh Rabbeinu, il nous amène dans des chemins inimaginables. Alors on se pose des questions, est-ce que ça va bien, ça va pas bien? Je suis dans le Hémet, je suis dans le Sheker, est-ce que je suis un tzaddik? Oh, réveille-toi, tu sais de quoi on parle là? Ma tête, elle est là, elle brûle pour Rabbeinu, pour Hashem Yitbarach, pour les tzaddikim, pour la Torah. Je veux être un bon juif, je veux appliquer le maximum. Je sais qu'il faut qu'on s'arrête de parler parce qu'on doit étudier une petite lettre, alors on va quand même étudier la petite lettre. Bezrat Hashem, une très très belle lettre. La lettre numéro tête. Regardez, c'est Parashat Bo. La paracha avant c'était Vaïgash. Bien, on voit s'il garde le un mois. Vaïgash, Vaïechi, Shemot, Vaïra, Bo. Donc il a plus ou moins gardé le mode où une fois par mois il écrit une lettre. D'accord? Et apparemment, Rabbi Yitzhak, encore une fois, lui, il n'arrivait pas à écrire à son papa une fois par mois, donc il lui a écrit plus que 2 fois par mois. Alors là, on va commencer. Dans cette lettre, mes amis, il y a plusieurs sujets très importants. Certains sujets, on va répéter de la semaine dernière. C'est pas grave, parce que chez Rabbeinu, il faut répéter et répéter et répéter jusqu'à à fort bahem, va à fort bahem, si vous voulez bahem, comme il dit Rabbi Nathan. Alors, Baruch Hashem, Yom He, Parashat Bo, Tafkouf Pe Dalet. Jeudi, Parashat Bo, Tafkouf Pe Dalet. Mirtafra Kibalti Aouvi Beni. Ta lettre, j'ai reçu mon amour, mon fils. Ve'ayali le Nachat Gadol ou le Meshiv Nefesh. Ça m'a procuré un très grand plaisir et un apaisement d'âme. Sa sanochi alimratecha kemotse shalal rav. Mes entrailles sont émerveillées de tes paroles et de ce que tu as écrit dans tes lettres. Je te demande pardon que je n'avais pas le temps pour te répondre jusqu'à maintenant. Parce qu'on voit que là, Rabbi Nathan, il s'est un petit peu... c'est la 5e semaine qu'il lui a écrit. Normalement, il lui a dit une fois par mois. Là, c'est la 5e semaine. Donc, il a un petit peu... il tarde. D'accord? Alors, Rabbi Nathan, il s'explique. Il explique pourquoi il vient tard. Il y a des gens que quand ils viennent en retard, ils disent pas pardon. C'est normal de venir en retard. Rabbi Nathan, il dit pardon, mon fils. Je vais te dire, j'avais un problème. C'est quoi? Donc, on voit le Derech Eretz de Rabbi Nathan, mes amis. Ça, c'est des points. C'est qu'il y a des gens qui vont dire, bon, c'est pas important de le dire. C'est très important de le dire. Il faut découvrir l'humanité que Rabbi Nathan il avait de lui-même. Parce que souvent on parle de la Vodat Hashem de Rabbi Nathan, mais on parle pas de l'humainement
qu'il avait Rabbi Nathan, de qu'il était lui-même en tant qu'être humain. Il y a des gens qui croient que quand on devient des Ovdei Hashem, quand on devient des sérieux dans la Vodat Hashem, alors j'arrête de rigoler, j'arrête de parler, j'arrête de vivre, je m'en fous un peu du monde, j'ai mon seder à faire, j'ai mon chatzot à faire. C'est faux, c'est faux. On ne se rapproche pas à Hachem en écrasant la tête de plusieurs personnes. C'est pas comme ça qu'on monte les escaliers. Les escaliers, c'est pas des têtes de quelqu'un, c'est pas la tête de ta femme, de tes enfants, de tes parents, de tes copains. C'est pas en écrasant les gens qu'on devient des tzadikim. On devient des tzadikim justement en gardant un état de vie, un derech eretz qui est phénoménal. En plus que Rabbeinu, en plus, ça c'est dans la normalité, en plus que Rabbeinu, il nous a enseigné et il nous l'a dit que chez moi, le derech eretz, chez moi, le savoir-vivre, c'est les enfants, les royaux, comment on dit les enfants du tsar. Les enfants du tsar à l'époque, il peut emmener ses enfants chez moi à la maison pour que moi je lui enseigne la noblesse et comment se tenir. Chez les chassidés de Breslev, c'est la seule chassidoute. Parmi toutes les chassidoutes, que nous, on ne se bat pas pour prendre les shiraim. Vous savez que chez les restes, c'est-à-dire chez les chassidim, de manger des restes du tzaddik, c'est très 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 fort, très grand, très puissant. On faisait ça depuis le Baal Shem Tov. Il y a des tikkunim énormes dans ces choses-là. De manger les restes du tzaddik. Ça s'appelle les shiraim. Tous les shabbatot, tous les chassidim, même aujourd'hui, c'était aussi à l'époque, ils se battent. C'est une vraie bataille pour se battre, pour être zoré de goûter un petit bout du poisson, un petit bout du... Juste comme ça, je me rappelle même avec Rabbi Israël, on prenait, il aimait pas, on faisait pas ça devant lui parce qu'il aimait pas ça, on n'aimait pas du tout ça, mais on prenait les assiettes après Shabbat, on goûtait, on voulait manger les restes de Rabbi Israël. Bon, ça c'était comme ça à l'époque, mais Bekitso, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est, cher Rabbeinu. Un jour, il y a eu 2-3 personnes qui ont commencé à prendre. Rabbeinu, il a tout de suite arrangé cette histoire. Il a dit, chez moi, on se bat pas. Chez moi, il n'y a rien. Celui qui reçoit, il reçoit. Celui qui ne reçoit pas, il ne reçoit pas. Chez moi, on restera carreau. Un jour, il y avait tellement de gens dans le kibbutz de Rabbeinu à Rosh Hashanah qu'un jour, les gens ils sont montés sur la table de Rabbeinu. Et tellement il y avait de gens qu'ils ont cassé la table. Rabbeinu, il a arrêté sa Torah. Il a arrêté sa Torah. Vous savez que Rabbeinu, ce n'était pas un Dvar Torah, ce n'était pas un cours qu'il a... Rabbeinu, il était connecté dans le ciel. Quand il parlait, il était dans, dans un autre monde. Rabbeinu, il a arrêté la Torah et il a dit, je comprends pas, il y a des goïms ici. Comme ça, il a dit, il y a des goïms ici. Rabbeinu, il nous a enseigné une noblesse et une affinité qu'on a le devoir d'atteindre ce niveau-là pour être appelé un chassid Breslev. Regardez Rabbi Israël. Rabbi Israël, il avait vraiment pas d'argent, vraiment pas. C'est pas comme quelqu'un aujourd'hui, écoute, j'ai rien et il a ici et ici. Non, Rabbi Israël, quand il avait pas mamash. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain, Béhémet. Il n'y avait pas de pain. Kipchuto, il n'y avait pas de quoi manger, d'accord? Il y a des photos, Rabbi Israël, il raconte, quand il a marié sa fille Tzipora, qu'il n'avait pas pour acheter un talit, pour donner le talit au khatan. Alors il a appelé la famille, il a dit, écoute, vous devez acheter la robe de la mariée, moi je dois acheter le talit, j'ai pas. Alors je suis mévataire et soyez mévataire sur moi. Et nous on va s'arranger, chacun comme on peut. Et Rabbi Israël a raconté que sa fille est rentrée sous la choupa avec des rideaux. Des rideaux blancs qu'elle s'est mis autour. Alors moi toujours je me suis dit, c'était pas des rideaux. C'était du bat de rideau. Voilà. Jusqu'à que Tzipora elle-même, elle est nifteret. Et quand elle est nifteret, on est allé chez eux à la maison, chez les deux enfants, les petits-fils de Rabbi Israël. Et là, j'ai demandé, est-ce que vous avez des albums de photos C'était la première chose que je voulais. Ils ont dit oui, donnez-moi. Et pour la première fois, j'ai vu le mariage de Tzipora. Et là, j'ai vu les rideaux, des vrais rideaux. J'ai vu des rideaux. La mâche. Quand tu vois ça, tu te moques. Ça veut dire, tu vois vraiment il n'y avait pas. D'accord, il n'y avait pas. Eh bien, sachez une chose, mes amis. Vous pouvez voir vous-même, dans toutes les photos que Rabbi Israël
il a été pris à l'époque avant, vous allez remarquer une chose très importante. Dans tous les habits qu'il avait, il était toujours très bien habillé, sans aucune tache. Tout le temps. Tout le temps. Il n'y avait jamais où c'était troué, où c'était pas bien, où c'était... Tout le temps, il est habillé classe. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la Vodat Hashem. La Vodat Hashem, c'est d'être un humain, c'est d'être présentable, c'est d'avoir du respect, c'est d'avoir du derech eretz, c'est de se dire, de savoir se conduire, d'être un dougma. Il y a écrit dans l'Agmara, un juif, quand il passe, quand il marche, le niveau le plus élevé d'un juif, c'est qu'un goy le voit, ou alors un autre pas religieux qui le voit, et qui dit Ashrei Yolato. Ça, c'est heureux celui qui l'a mis au monde. Pas parce qu'il est Oved Hashem, on parle d'un goy, parce qu'il se conduit parfaitement, droit, avec de la droiture. Il ne ment pas, il a des midotes. Et là, Rabbi Nathan, mes amis, moi je vais le mentionner à chaque fois que je vais le voir dans l'Imé Troufa, je vais le mentionner, parce que ça aussi, c'est le shevar de Rabbi Nathan. C'est que même à travers son fils, il garde pas juste, bon, j'ai pas eu le temps. Il est là, et il explique, et il donne même une raison. Il donne une raison pourquoi il ne pouvait pas lui écrire. C'était quoi la raison? Je n'avais pas le temps de te répondre. Pourquoi? Adena, jusqu'à maintenant. Ça veut dire, c'était maintenant, mamash, le temps que je pouvais t'écrire. Parce que la semaine dernière, le dimanche de la semaine dernière, Nassat, il est Keilat Ouman. Je suis parti à Ouman. Ah bon? Comme ça? En plein milieu de l'année, on va à Ouman? C'est pas qu'à Rosh Hashanah qu'on va à Ouman? Al Erev Rosh Chodesh Vat et Avar. Je suis parti à Rosh Chodesh Vat. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a à Rosh Chodesh Vat? Là, Rabbeinu, il était déjà parti. Ouais. Rabbeinu, il était parti plus de 15 ans déjà. Plus de 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il est allé? Alors déjà, il y a un inyan d'aller tous les rêves Rosh Chodesh dans les Kivrei Tzadikim. Chez les Chassid de Breslev, ça faisait partie du Seder. C'est quoi le Seder de chaque rêve Rosh Chodesh? C'est d'aller pèleriner dans le nord tous les tzadikim et de rester surtout chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous les rêves Rosh Chodesh, ça date depuis 100 ans, depuis que les premiers Chassidei Breslev, même plus que 100 ans, à l'époque de Rabbi Nathan de Tibériade, c'était bien avant, c'était d'aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai était le représentant de Rabbeinu dans le Olam Hazeh, c'est-à-dire en Eretz Israël, parce qu'il y avait un lien très fort entre Rabbi Shimon et Rabbeinu, on a déjà parlé de ça la semaine dernière, il y a eu une conversation, et quand Rabbeinu il est parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu un pacte entre Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le pacte, c'est quoi? C'est que quand les gens ne pourront pas venir chez moi, il dit Rabbeinu, à Ouman, alors toi, reçois-les. Et il y a eu un pacte. Alors, ça s'est fait, ce pacte. Donc, quand les Chassidei Breslev ne pouvaient pas voyager à Ouman, ça veut dire quand il fallait voyager, etc., c'était à Méron qu'ils allaient. Donc, on allait là-bas très, très souvent. Même plus que le Harizal. Plus que le Harizal. Rabbi Shimon, c'était encore plus. Et il y a un inyan très spécial. Et tous les Chassidei Breslev ont fait là-bas Erev Yom Kippur Katan, donc Vadaï chez Rabbeinu. Mais Rosh Chodesh Vat, il est très spécifique ce Rosh Chodesh Vat. Pourquoi? Vous savez me dire pourquoi? Pourquoi il est très important ce Rosh Chodesh Vat? Le Rosh Chodesh Vat, il est très très important. Pourquoi? Quand Rabbi Nachman de Breslev est parti de ce monde, alors il y avait un problème. Rabbi Nathan a eu très très peur. Et c'était sa plus grande peur, existence. C'est quoi? C'est que les gens croient, les élèves de Rabbeinu croient, que tout ce que Rabbeinu il a demandé de se regrouper, le kibbutz de Rosh Hashanah, ça s'arrête. Et que tout ce qu'il avait dit, c'était que de son vivant. Parce qu'il l'a jamais précisé. Parce qu'il n'a jamais précisé que ça soit plus tard. Et on lui a jamais posé cette question d'ailleurs. On lui a jamais posé cette question. C'est bizarre d'ailleurs. Alors c'est pas bizarre, ça fait partie de ce qu'on avait expliqué. C'est que la dernière nuit que Rabbi Nathan, il a été Meshamesh Rabbi Nathan. La dernière nuit, Rabbi Nathan ne voulait pas accepter que Rabbeinu parte de ce monde. Et Rabbi Nathan, il a dit, si j'aurais accepté que Rabbeinu parte de ce monde, j'aurais posé toutes les questions. Qu'est-ce qu'on fait après toi? Qu'est-ce qu'on fait ça? Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il aurait posé toutes les questions. Même avant cette dernière nuit. Alors, au fur et à mesure, oui. des choses. Rabbeinu, c'est pour l'éternité que vous dites ou c'est de votre vivant. Ça n'a pas été précisé. Et Rabbi Nathan, il a compris qu'en vérité,
l'enseignement de voyager à Ouman, à Rosh Hashanah du kibbutz, ça continue surtout plus fort qu'après. Et c'est quoi la preuve? La preuve, c'est que Rabbeinu, 3 ans il était malade et il est mort de sa maladie, et que depuis que Rabbeinu il est tombé malade, il parlait déjà de sa mort. Rabbeinu a précisé pendant ces 3 ans-là que le kibbutz de Rosh Hashanah, combien il est important. Et une semaine avant que Rabbeinu parte de ce monde, que tout le monde savait que déjà il allait mourir, Rabbeinu a parlé énormément de Ouman Rosh Hashanah et qu'il a dit Ishbal Yader, que personne. Donc il dit Rabbi Nathan, si Rabbeinu il savait qu'il allait mourir, et il a quand même parlé d'Ouman Rosh Hashanah, ça voudrait dire qu'en fait son Inyan c'est jusqu'à la fin. Et de là Rabbi Nathan il s'est dit comment je vais le faire ça? Comment on va faire en sorte que les Chassidei Breslev puissent venir? Alors la première chose qu'il a fait après que Rabbeinu il est niftar, Rabbi Nathan, parce qu'il a été très contrarié après, dans l'année que Rabbeinu est niftar, une des choses qu'il a fait, c'est le grand voyage. Rabbi Nathan a fait un très grand voyage. Et ce voyage, il a été très dur, parce que c'est en plein mois de l'hiver, où il y a de la neige et de la glace, et à l'époque, il n'y avait pas de caterpillar et de chêne et de sel, etc. À l'époque, c'était ton cheval et ta calèche, et tu fais avec. Donc, Rabbi Nathan a fait un voyage très grand, où il a parcouru toute l'Ukraine. Toute l'Ukraine à l'époque, mes amis. Il est parti dans tous les endroits où il y avait des Chassidei Breslev. Il est allé là-bas, il les a renforcés du Ouman de Rosh Hashanah. Et il a dit quoi? Il a dit, je veux qu'on se réunisse tous à Chodesh Shvat chez Rabbeinu, ce mois-ci-là. Et Rabbi Nathan, il a réveillé un feu qui n'existait pas. Et Rabbeinu il est parti le 4e jour de Sukkot. Ouais. Et donc, c'est entre le 4e jour de Sukkot et Rosh Chodesh Shvat. Exact. Dans les 3 mois. Dans ces 3 mois-là. Ah, dans ces 3 mois-là. Ces 3 mois-là, il a fait ce long voyage pour aller renforcer, enflammer. Lui, Non, jamais à Piton. Parce que Shvat, c'est le premier Rosh Hashanah après Rosh Hashanah. Il y a 4 autres de Rosh Hashanah. Et le premier Rosh Hashanah après Rosh Hashanah, normal, c'est le Rosh Hashanah de Tu Bishvat. Alors, et lui, il a préféré qu'on aille là-bas. C'est pour cela, mes amis, que c'est un grand kibbutz. Oui. Pas qu'ils retombent, quoi. Et surtout qu'ils s'endorment. Ah oui. Qu'ils s'endorment. Hein. Alors, il y a des gens qui voyagent. C'est aujourd'hui un très grand inyan de voyager pour celui qui veut voyager. Ça fait partie d'un kibbutz. Mais plus que cela, c'est aussi la Iloula de Rabbi Moshe Breslever. Donc c'est énorme. C'est pas on n'a pas de temps. On n'a pas de temps malheureusement. Mais c'est un temps qui est très spécial. Maintenant, hein? On croit qu'il est enterré à Tchérin. À Tchérin, il ne reste plus rien là-bas actuellement. C'est une des endroits où il ne reste presque même pas un ancien truc. Ça a été complètement. Même malheureusement, on a perdu énormément de tzadikim à Tchérin, qui normalement il devait être. C'est marrant, tu vois, la Estelkou du tzadik, elle lui a fait du mouvement. Exactement. C'est ça un vrai tzadik. Un vrai tzadik, c'est que quand il bouge, quand il meurt, qu'apparemment il s'arrête de bouger, c'est là que le monde va bouger encore plus. Et là, Rabbi Nathan, il a ce premier Chodesh Shvat a été un kibbutz inimaginable. Tous les Chassidei Breslev, et là-bas Rabbi Nathan, il les a enflammés pour que le kibbutz de Rosh Hashanah il continue, et la Sarah Mizmoret Elim soit et dit chez Rabbeinu Akadosh, et que le Inyan de Rabbeinu, parce qu'à cette époque-là, mes amis, il n'y a rien à part un livre du Likutei Moharan qui est mal fait. À part ça, il n'y a rien d'autre. Voilà, il n'y a rien d'autre. Et là, Rabbi Nathan, il dit, c'est maintenant, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'imprimer, il faut qu'on bouge tous. Et là, ils ont tous bougé, les gens de Tchérin, de Teplik, de Tirovitse, tous, ils ont commencé à créer. Et petit à petit, les livres sortaient. Et Tulchin, etc. Et ainsi de suite, comme ça, Rabbi Nathan. Et comme Rabbi Nathan, pour lui, c'est fort ce Chodesh Shvat. Donc il dit, moi aussi, je suis allé 15 ans plus tard, à Ouman, Rosh Chodesh Shvat. Donc il lui dit, comme on est en plein hiver, moi je voulais revenir la semaine dernière, mais il y a eu des neiges qui sont tombées, et le chemin ne pouvait pas être... donc je suis resté. Quand aujourd'hui on te repousse ton avion de 1h30, c'est la catastrophe, tu amènes des avocats, tu mets trucs, voilà. Lui, pendant une semaine, il était bloqué dans la neige, voilà. Alors voilà, alors pardon, j'ai pas pu t'écrire une lettre. C'est la différence.
Ou Mechamat Kilkul Aderer, comme le chemin était détruit, Lo Chazarti Lebeti, donc je ne pouvais pas rentrer à la maison, Ad Yom Rishon, jusqu'à le dimanche de la semaine. C'est-à-dire une semaine en entière, il était bloqué. Et là, Rabbi Nathan, il rentre chez lui à la maison, il voit une catastrophe. Il voit une catastrophe. Qu'est-ce qu'il voit, Rabbi Nathan? Il voit la chose la plus importante qui ne fait rien, qui n'est pas en... Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière, mes amis? Rabbi Nathan, la semaine dernière, dans la lettre, on a lu une phrase qu'on n'a pas vue autre part. On ne doit pas empêcher le tfous. Le tfous, c'est quoi, mes amis? C'est une machine. Quand la machine, elle est enclenchée, c'est juste pour l'allumer, c'est pas pour l'éteindre. Jamais on éteint. T'éteins pas C'est rien pour imprimer, encore et encore et encore, jusqu'à la fin. Rabbi Nathan, c'était le seul au monde qui a compris réellement c'est qui Rabbeinu, et qu'il a compris réellement de quoi dépend Rabbeinu. C'est-à-dire que le monde dépend de Rabbeinu, la délivrance du monde dépend de Rabbeinu, la fin de tous les niveaux possibles dépend de Rabbeinu Akadosh, et la Géoula en entière dépend de Rabbeinu Akadosh. Et Rabbeinu Akadosh, c'est quoi aujourd'hui? Rabbeinu Akadosh, ce sont les livres. Et les livres, ça doit être diffusé dans le monde. Et c'est ça qui va emmener Umala Haaretz Dea et Hashem Kamaim Layam Echasim. C'est-à-dire au moment où la Dea, c'est-à-dire au moment où la conscience de Dieu sera imprimée dans notre cœur, dans notre cerveau, c'est à ce moment-là même que le Mashiach il dit j'ai des gens à qui parler et là il viendra. Mais tant que ce n'est pas, alors le Mashiach il dit je peux pas venir à des animaux. Je vais quoi? Délivrer des animaux? Je vais délivrer des bœufs? Je vais délivrer des crocodiles? C'est ce qu'on est pour l'instant actuellement. Alors il faut le Olam Adam. D'abord soyez des êtres humains. Repentissez-vous, parlez à Hachem, soyez des bonnes personnes. Et ça, c'est Rabbeinu Akadosh qui nous l'enseigne. Et Rabbi Nathan, il a compris au plus fort. Il a écrit des halachot en entière sur le Likuta halachot, sur le tfous, sur l'impression et sur la diffusion des livres. Combien c'est important et combien tous les mondes dépendent de ça. Tous les mondes dépendent de ça. Je vous ai raconté déjà, mais en 1956, quand il y avait la guerre de Mitzrayim, je ne me rappelle plus si c'était en 56 la guerre d'Égypte ou c'était dans le Yarden en haut, dans le nord, dans le Lébanon. À l'époque, je ne me rappelle plus c'était laquelle. Ou à l'époque c'était Menachem Begin. C'était à l'époque de Menachem Begin. Je crois que c'était 56. C'était 56. Canal de Suède. Ben à l'époque de Begin, Begin était venu voir Rabbi Israël. Rabbi Israël était venu voir Begin, je crois. Rabbi Israël était venu voir Begin. Et Begin. Non, 56, il était général. Ouais, c'est pas 56. Non mais Chané, c'était une des guerres. Je ne me rappelle plus exactement c'était laquelle guerre, mais c'était une des guerres. De qui pense encore? Et là-bas, Menachem Begin, il est venu, il lui a dit comment je fais pour le combat, comment t'as un conseil à me donner, comment je fais. À l'époque, Menachem Begin, il est allé voir beaucoup de tzadikim. Il est allé voir Baba Saleh, il est allé voir... Parce que c'était un vrai combat vraiment critique. Et c'était à l'époque où les dirigeants d'Israël, ils avaient encore un peu de Emouna et de Yirat Shamayim. Même tout lui. Voilà. Alors il est allé voir plusieurs tzadikim. Et parmi donc parmi ça, il est allé voir donc Rabbi Israël. Je ne sais pas comment il s'est passé. Rabbi Israël était un homme connu à l'époque parce qu'avec Chazar, il était connu et il représentait, etc. Et Rabbi Israël, il lui a dit, tu vas imprimer des Likuté Moharan et tu vas le mettre tout le long de la frontière. Choisis la frontière. Choisis toi-même la frontière que tu veux. Tu mets les Likuté Moharan dans le... Et il a dit ok. Et il avait pris des numéros de téléphone, etc., etc., etc. Ça s'est pas fait. Et Rabbi Israël, toutes les semaines, il lui demandait, nous, ma Corée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ça s'est pas fait. Et ça s'est pas fait. Jusqu'à qu'il est tombé. Il est tombé dans sa baignoire, et il était dans le coma, jusqu'à qu'il est niftar. Rabbi Israël, il a dit, s'il aurait écouté, tout le Ham Israël en entier, on serait des gagnants et des... Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Nous, on ne comprend pas, on croit que l'écoutez-moi, c'est juste un livre de brevet, de temps en temps, j'ouvre. Mais mes amis, c'est un médicament dans toutes les manières possibles. C'est de l'oxygène. C'est-à-dire, quand il est à côté de toi, tu as de la bonne énergie.
quand tu l'ouvres, même que tu ne lis pas, il y a de la lumière qui sort et qui donne de la bonne énergie. Quand tu as un problème avec ta femme, vous battez les uns avec les autres chez toi à la maison, ouvre le l'écoutement, tu vas voir, il y a de la lumière qui va sortir. Ça va dire trop. Oui, non, mais on rigole, c'est comme ça, le Emet la Mito, c'est comme ça. Je vous ai raconté qu'il y avait un grand sadique, Rabbi Elazar Menachem Mendel Kustantiner, il avait un seder dans la Vodat Hashem, que son seder c'était d'embrasser chaque page du Likutei Moharan. Il y a des gens que leur seder à eux c'est d'étudier le Daf Yomi, il y a des gens que leur seder à eux c'est le Neshika Yomit. J'ai embrassé une page aujourd'hui du Likutei Moharan. Demain je fais celle-là, et après-demain celle-là, et après-demain c'est celle-là. Et quand il fait le Sioum, j'ai fait le Sioum, j'ai embrassé toutes les pages du Likutei Moharan. Vous croyez que c'est de la bêtise, hein? Ça c'est le plus haut des plus hauts, mes amis, la simplicité la plus grande. Et ça c'est quelqu'un qui lève le tzaddik à Emet, et c'est ça la vérité, c'est ça le Emet la Mito. C'est que dans chaque mot, chaque phrase, chaque lettre, chaque page, chaque feuille qu'il y a dans les livres de Rabbeinu, c'est des lumières qui donnent de la lumière positive dans le monde et qui réparent le monde de plus en plus. Et Rabbeinu, il a dit un jour, écoutez cette phrase, mes amis, c'est une histoire qu'il faut se la graver dans nos os. Un jour, Rabbeinu, il parlait de la grandeur de sa Torah. Et Rabbeinu, il a dit, j'ai dévoilé tellement de Torot pour moi, pour ma maladie, que dans la normalité, je ne devrais pas être malade. Vous savez que Rabbeinu, quand il entendait qu'il y avait quelqu'un qui était malade, Rabbeinu, il dévoilait une Torah, et grâce à ça, il amenait la guérison à la personne, en parlant du problème. C'est pour ça qu'on va voir plein de fois dans l'Likutei Moharan, dans toutes les Torahs du Likutei Moharan, toujours Rabbeinu, il parle d'un membre, du sang, du cœur. C'est même marqué dans la Gemara, ça, que les membres ils reviennent, etc. C'est pas un truc... Et Rabbeinu, il a dit, j'ai dévoilé plein de Torahs sur les poumons. Rabbeinu était malade de la tuberculose. Il a dit, normalement, je devrais être guéri totalement. Alors les élèves, ils ont dit, Rabbeinu, nous, alors pourquoi non? Il a dit, c'est à cause de vous. Il a dit, quoi? Il dit, parce que vous ne croyez pas dans mes Torahs. Pour vous, vous croyez que c'est une Torah. Je vous dis une Torah, c'est un Dvar Torah. Vous ne comprenez pas c'est quoi ma Torah. Un jour, Rabbi Naftali, quand Rabbeinu il a dévoilé la Torah numéro 9, si je ne me trompe pas, ou la Torah 7, je ne me rappelle pas, là-bas où ça commence que l'essentiel de la vitalité, c'est la Torah 8, c'est la Tfila, et bien la 9. Alors un jour, Rabbi Naftali, il a rêvé un rêve. Un jour, il y a un homme du ciel qui vient et qui lui dit, t'es attaché à qui? Il lui dit, je suis attaché à Rabbi Nachman. Il lui dit, dis-moi quelque chose de lui, et comme il avait entendu juste que Ikar a Chayut, Mekablin, Me'atfila, quand il a dit l'essentiel de la vitalité, on reçoit de la prière, cet homme-là, il s'est envolé, il est parti. Il a dit, mais attends, j'ai pas terminé. Il n'était pas là. Il dit, mais où tu es? Mais il voulait continuer à... Il s'est réveillé. Il est allé voir Rabbeinu, il a dit, Rabbeinu, il s'est passé comme ça. Rabbeinu dit, tu crois que en haut, on reçoit mes paroles comme vous les recevez? En haut, mes paroles, c'est autre chose. Dans le ciel, c'est autre chose. Vous n'avez pas d'émouna dans ce qu'il y a dans ces paroles. Vous croyez que c'est juste des enseignements. J'ai pas compris la virgule, où il faut la mettre, c'est quoi, ça veut dire quoi. C'est pas ça. Rabbeinu, il n'est pas venu ici nous rapporter des sagesses ou philosopher sur la Torah de Rabbeinu. Rabbeinu, il est venu nous apporter des Tarsis et Milchama. Tarsis et Milchama, comment on dit? C'est les tactiques de guerre contre le Yetzerara. C'est des tactiques de guerre. Comment être joyeux malgré la tristesse qu'il y a dans le monde, malgré les malheurs. La tactique de juger tout le monde du bon côté, malgré qu'il y a toutes les raisons pour juger tout le monde du mauvais côté. De continuer à garder l'espoir, malgré qu'il y a toutes les raisons pour être désespéré. C'est ça que Rabbeinu nous enseigne. Et ça, c'est tout dans le monde. Est-ce que le Rav Yitra, quand il écrivait à son père, il lui posait des questions sur le foot, sur la tfata, etc. Ou alors c'est l'inverse, à chaque fois, c'est Rabbi Nathan qui veut lui faire prendre confiance. Non. Important. Il avait vécu quand même chez Rabbi Nathan Issé. Il a quand même des bases. Donc il lui posait les questions à chaque fois. Il lui posait des questions, il lui parlait. Et là, on va voir d'une chose qu'on va étudier, qu'on va voir qu'il lui pose des questions sur un point et on parlera de ça. Et là, il dit quoi? Il dit Rabbi Nathan, quand je suis venu à la maison, après mon long voyage de Ouman, à Rosh Chodesh Shvat, Matzati atfus betela mimelarta. L'imprimerie ne marche pas. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de machine. Donc c'est quoi une imprimerie à l'époque? À l'époque, c'était une grande boîte. Une grande boîte où il y avait les pages, il y avait l'encre, il fallait tourner, il fallait
tamponner, il fallait presser. C'était pas un truc grand. Alors, Rabbi Nathan, il avait Rabbi Shachna, on avait dit, vous vous rappelez, Rabbi Shachna, il restait à la maison pour imprimer, et il avait ses copains, c'est-à-dire les enfants, on va voir c'est qui, Rabbi Mendel, il y en avait plusieurs, et eux, c'était chacun, il avait son travail, un, il organisait les lettres, un, il faisait l'encre, un, il faisait la pression, chacun, il avait son travail. Il rentre Rabbi Nathan de chez lui à la maison, et il voit, il n'y a rien. Mais c'est pas possible. Ça veut dire quoi quand le tfous, il n'existe pas? Ça veut dire que la Géoula, elle est en pause. Ça veut dire que le monde, il est en pause. C'est que notre vie est en pause. Surtout quand c'était le début, il n'y a pas de livre. Ça veut dire qu'il faut imprimer. Mais Hamat Shekala Tsevadio. Pourquoi? Parce que il n'y avait plus d'encre. Utsrichin Shemen Pishtan Liknot ou les vachel. Donc il faut acheter de l'huile de lin. Et il faut commencer à le travailler. Comment ça se faisait à l'époque, mes amis? Vous savez comment ça se faisait à l'époque? L'encre, comment on faisait l'encre à l'époque? Avec de la cendre, je crois. Alors, on achetait de la cendre qui a été brûlée. À l'époque, on mettait de la lumière. On le met plein de petites lumières avec plein de petits recoups. Ça faisait du noir et c'est ce noir-là qu'on prenait. On prenait ce noir et on le mettait dans de l'huile et on faisait cuire l'huile et on remuait, on remuait jusqu'à que ça devient très très noir, très 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 épais. Après il devenait dur, on prenait un petit peu, on mettait dans de l'eau, ça diluait et comme ça on écrivait. Et comme Rabbi Nathan, comme c'est écrit dans Sefer Amidot, que quand on étudie dans un livre qui est fait avec de l'encre, de l'huile d'olive, tout ce que tu étudies, tu n'oublies pas. C'est pour cela que Rabbi Nathan, il avait fait ça. De l'huile d'olive, c'est-à-dire dans l'encre, c'est-à-dire quand il cuisinait l'encre avec l'huile de lin, alors il rajoutait de l'huile d'olive pour rentrer, pour que tout. Aujourd'hui c'est Vadaï. Une série comme ça. Il faut faire une série, mais de reprendre même la originale, ça veut dire comment c'est écrit, comment Mamash. De Rachi, quoi. Au moins la mise en page. La mise en page avec les points, surtout les points, ils sont importants et il faudrait faire ça. Faire une machine, quoi. Faire une machine, ça à la place de l'encre. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est même sans liquide. C'est au laser. Aujourd'hui, c'est du laser. Ils jettent aujourd'hui, je sais même pas si c'est possible. On a un peu d'huile d'olive partout. Ouais. Non mais c'est surtout que tu disais que le papier, il le trempait au mikvé. Non, les lettres. Les lettres. Les lettres. Quoi les lettres. Des lettres, c'est des lettres en plomb. Et c'était chaque lettre que tu mettais dans un carré comme ça, ou dans le carré c'était en fait la page. Et donc ils mettaient des petites, des grandes, des moyennes, et ils tamponnaient, c'était la. Donc chaque lettre ça s'enlevait, il l'a trempé au mikvé. Chaque lettre il l'a trempé au mikvé avant d'imprimer un livre de Rabbeinu Akadosh. T'imagines c'est quoi d'étudier dans un livre comme ça? C'est autre chose. Et alors, qu'est-ce qu'il fait là quand il lui parle de tout ça à mes amis à Rabbi Nathan? Qu'est-ce qu'il fait à Rabbi Yitzhak en parlant de tout ça? Il fait d'envoyer de la suite des sous. En fait, il lui fait un petit remez, sans rien, mais il lui dit voilà. Utsrichin shemen pishtan. On a besoin d'huile de lin pour essayer Ubaitim alalu enobanim tsaklal. Et comme on est en plein hiver, alors c'est pas quelque chose que il y a. Ki im beyoker gadol, que si on doit. Ça se précise le remez quand même. Hein. Alors, ki im beyoker gadol, que si. Ou poeno ki im beyoker gadol, ça veut dire très cher. Mes amis, une grande sheila par exemple, dans la fatsa. Dans la tfasa, pardon. Une grande question, il faut savoir. Qu'est-ce qui se passe quand tu peux imprimer un livre maintenant, mais ça va te coûter cher. Ou alors de imprimer un livre plus tard et ça va te coûter moins cher. Apparemment, on va attendre un petit peu. Eh bien, cher Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan nous enseigne, ça ne se pose même pas la question. Amram Hurwitz, celui qu'il a un petit peu connu. Quand il est mort? Il est niftar il y a 15 ans. Amram Hurwitz, il donnait des initiatives sur la tfasa. Ne me parlez jamais d'argent. Ne me parlez jamais d'argent. Tout le monde savait qu'avec lui, on ne lui parle pas d'argent. Il n'y a pas riz, c'est cher, c'est pas cher, ça doit coûter plus cher. Ne me parlez jamais de l'argent. Je veux le plus beau et le plus échouti, comment on dit, la qualité la plus élevée. Ne me parlez pas d'argent. Moi, je veux pas, c'est pas notre langage. À la fin, on verra ce que je te dois. Mais pour les livres de Rabbeinu,
il faut que ça soit le plus élevé, le plus beau, le plus... Alors bien sûr, en restant... on va pas faire maintenant des... Je parle dans la normalité, d'accord? Ça veut dire que la qualité du papier, que la qualité de tout ça, il n'y a pas dans 2 semaines j'aurai moins cher. Il n'y a pas ces choses-là. L'argent... Et ça, Rabbi Israël, il nous l'a énormément enseigné, énormément ancré en nous. L'argent, ce n'est jamais un point On parle pas d'argent, de quoi tu me parles? Eux, ils parlaient, à l'époque, Rabbi Israël, ils n'avaient pas de quoi prendre d'essence dans la voiture. Il n'y avait pas, même pas d'essence. Rabbi Israël parlait de crainte fou, s'il faut des millions. Les gens qui venaient, ils disaient, mais il n'a même pas de chaussettes, il habite chez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il parle avec Et oui, mais parce que Béhémet, chez Rabbeinu, le Icar, c'est la volonté. Fais, toi, c'est pas toi qui paye, c'est Rabbeinu qui paye. Ne crois que toi, tu fais rien, tu crois que tu fais quelque chose, t'imprimes rien, tu fais rien. Toi, tu es juste un pion, on est tous des pions, c'est Rabbeinu qui vient, il nous met juste, sois prêt, rentre dans le chemin, fais le premier pas. Tu verras comment ça va venir plus tard. Et toutes les grandes choses se sont faites comme ça. Excuse-moi, juste que je comprenne. Même si c'est de moins de bonne qualité, on le fait. Alors non, la qualité, c'est pas pareil. La qualité, c'est très importante. La qualité, elle est très très importante. Un livre de Rabbeinu, on doit être mechabed Rabbeinu. C'est le kavod de Rabbeinu de faire un livre. C'est pour ça que le Keren, eux, par exemple, ils ont une initiative. On n'imprime pas de livres, comment on dit, que Kri Hakasha, que quand c'est dur. Pourquoi? Parce que eux, ils disent comme ça que c'est plus facile de jeter un livre mou. On voit plus des livres. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut pas. Il faut tout. Il faut les grandeurs. Il faut tout parce que ça aussi c'est le kavod Rabbeinu. Mais par exemple, eux ils se disent comme il y a déjà plein d'autres qui donc non, on va garder le mode comme quoi. Mais c'est pour comprendre que c'est du kavod Rabbeinu. Tu es en train de faire c'est comme ça. C'est comme ça. Et no banitza qui imbeyoker gadol ou po eno matsuka gam qui a fas kesef. Il n'y a plus d'argent. Vous savez, quand Rabbi Nathan il revenait à la maison, il revenait pas avec les poches les cadeaux remplies comme les Admourim. Lui, il partait avec les poches remplies, il revenait avec les poches vides. Lui, c'était à l'envers. C'est-à-dire, lui, il aidait les Anshe Shlomeinu, il imprimait, il diffusait. C'était complètement l'inverse, d'accord? Hein? Nous aussi. Ouais, nous aussi, c'est un peu pareil. Top. Qui a fait Rabbi Mendel Insolebeto. Ah, c'est qui Rabbi Mendel? Donc on voit que c'était le copain de Rabbi Sharna qui s'occupait du tous. Vesham Ikne, regardez qu'est-ce qu'il dit? Shemen Akadosh. Il va acheter l'huile sainte. Il appelle l'huile sainte. C'est comme le Shemen Mishrat Kodesh. Vous imaginez, mes amis, Shemen Akadosh. Oui, tout ce qu'on fait chez le tzaddik, c'est Kodesh Kodashim. C'est Kodesh Kodashim. Vimirtse Hashem, si Dieu le veut, Beshavua Ba'alenu, la semaine prochaine, Letova, Narzor, Leatril, Ligmor, Atpasat, Atfilot, on pourra recommencer à terminer l'impression du Likuté Tfilot qu'on a vu la semaine dernière, ou Teila Lael, grâce à Dieu, merci à Hashem, Kvar. Hein? La Tril Ligmor, ouais, de commencer à terminer. Donc on est arrivé à la Tfila 55. C'est marrant, les Tunisiens, ils aiment bien Tunisien, Rabbi Nathan, tu savais pas? Donc ils sont arrivés, vous vous rappelez mes amis, dans la Tfila Nounhe, donc Baruch Hashem, Asher Atko Azaranu, je remercie Hashem, grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, que Dieu il était avec nous. Ken Yehi Hashem Imanu, alors aussi Dieu continue à être avec nous, Ligmor Letova, pour terminer la fin. Vous voyez ce qui s'est passé là, mes amis? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Là, Rabbi Nathan, il remercie Hashem et il redemande à Hashem. Il y a beaucoup de rabbinim, une mode aujourd'hui de parler du remerciement, de remercier, et des heures de remercier, des heures, et j'ai fait 10 heures de remerciement, etc., etc. Mais il y a quelque chose qu'on ne précise pas que la Gemara nous enseigne qui est très importante. La Gemara, elle dit comme ça. Quand on remercie et qu'on ne demande pas sur ce que tu remercies, quelque part dans le ciel, c'est comme si qu'on dit Dai, ça suffit, merci. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si, par exemple, ton Shabbat était parfait, alors Motzei Shabbat, tu dis voilà, Hashem, Toda Rabba, ce Shabbat, j'étais pas en colère, j'étais besimcha. Alors, toi, tu as des idées, mais ce que tu sais, sache que ce remerciement, c'est comme si que tu dis à Hachem, voilà, merci, ça suffit, voilà, merci. Et ça ne va pas se passer. Alors, à chaque fois qu'on remercie, c'est important de remercier, mais à chaque fois qu'on remercie, il faut redemander.
pour la semaine prochaine. Il faut redemander. Et là, c'est ce qu'il a fait Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Comment il y fait? Il dit Baruch Hashem atko azaranu. Merci mon Dieu jusqu'à maintenant. Yehi Hashem imanu. Que Dieu soit avec nous. Ligmor les tova. Donc on voit que Rabbi Nathan, il fait les deux. Il remercie et il demande. Hashem igmor ba'adenu. Que Dieu termine à travers nous. Ki rabu ameniot. Car les empêchements sont nombreux. C'est connu chez les Chassidei Breslev, et Rabbi Nathan le dit et le répète, et tellement de fois Rabbi Nathan de Tibériade, et tous les Chassidei Breslev de toutes les époques. Chaque chose qui touche le Inyan de Rabbeinu, il y a des empêchements plus que la normalité. Chaque chose. Rabbeinu, il a dit, j'ai découvert le Tikkun HaKlali qui répare la plus grande faute. C'est peut-être quelque chose de petit, mais vous allez voir comment ça va être dur de le dire. C'est très dur de dire le Tikkun HaKlali. C'est 10 psaumes. C'est 10 psaumes. C'est très dur de lire le Tikkun HaKlali, mes amis. Vous ne croyez pas. Pourquoi? Rien que parce que c'est Rabbeinu qui nous l'a demandé. Si ça serait quelqu'un d'autre de nous dire de faire 1 heure de Hitbodedut, ça serait très facile de faire 1 heure de Hitbodedut. C'est parce que Rabbeinu nous l'a demandé que ça devient très 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 dur. Ou bifrat meniot mechamat mamon, surtout quand l'empêchement c'est un empêchement d'argent. Quand c'est un empêchement d'argent, alors quelque part il y a un petit problème. Donc là, sans demander, Rabbi Nathan, il l'essaye. Alors, il y a un secret à Aaron. Là, il y a un secret. C'est quoi le secret? Et ça, c'est un secret qui appartient que chez les Chassidei Breslev. Il y a une très grande question. C'est quoi un Mefursam de Sheker? C'est quoi chez les Chassidei Breslev, et bien avant, mais chez les Chassidei Breslev, on parle beaucoup de ça, que malheureusement, il y a des personnes qui prennent de la dirigeance. Et cette dirigeance qu'ils prennent, c'est une dirigeance qui n'est pas les Shem Shamaim. C'est pas que pour Hachem. Et malheureusement, ils tombent dans un kavod personnel. Ils n'arrivent pas à... Et ce kavod personnel, au début, on va dire, bon, c'est presque impossible, c'est pas méchant au début, mais en fur et à mesure du temps, ils commencent à le réclamer. Parce que quand tu t'habitues à... Et après, tu t'énerves contre les gens qui te donnent pas du kavod. Et tu le réclames. Et jusqu'à que tu deviens, chas v'shalom, un dictateur avec... etc., que maintenant, chez les Chassidei Breslev, comme Rabbeinu Akadosh, c'est un maître qui est niftar et qui nous a pas laissé de succession, et qu'on doit essayer de redonner de la vie à cette flamme qui brûle. Eh ben, c'est très dur quand il y a des gens qui sont en chair et en os, et toi, tu es juste avec une flamme et un esprit. Donc Rabbeinu, il a beaucoup parlé sur ce Inyan-là. Alors, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est quoi? C'est que parmi les choses que Rabbeinu nous a enseignées, c'est que aucun homme peut te dire quelque chose, quoi faire, quoi pas faire. Aucun homme. Aucun homme au monde peut te donner un conseil, ou peut te donner un ordre. Je parle des gens vivants, je parle des gens comme nous. Je ne parle pas de la Torah et de Tzadikim. Rabbeinu nous enseigne ça. Dans l'Ikutei Moharan, Kulo Zera Emet. La Etza, c'est des Nisouin. Un conseil, c'est un mariage. C'est pas, je me suis renseigné. C'est des mariages que tu es en train de faire. Il faut savoir avec qui tu te maries, qui tu fais pénétrer dans ton cerveau. Il faut le savoir. Donc Rabbeinu nous a enseigné. Et une des comment on dit, des signes qui nous préservent de ne pas tomber chas v'shalom dans le pirsum shel sheker, c'est-à-dire dans la personnalité mauvaise qui prend, c'est de ne pas donner de conseils ou d'ordre. Ça, c'est écrit dans le livre Midarkei Hatzadik de Rabbi Mordechai Agalnik, qu'il a entendu de Rabbi Yitzhak Breiter du bouche à bouche. Que ça faisait partie des concepts à l'époque en Pologne, quand eux, ils avaient beaucoup d'admourim. Alors, ils avaient très peur qu'eux aussi deviennent des admourim chez Breslev. Parce que ça commençait à... Et là-bas, ils ont donné des critères. Comment ne pas être... Et un des critères, c'est de ne jamais donner des conseils. Jamais on donne des conseils. Le conseil, il est dans la forêt. Le conseil, il est dans des autres endroits. Et on peut... Entre amis, on peut parler. On peut parler, on peut comment on dit les chatefs, on peut partager. D'accord? Mais de là à donner des conseils, de dire je fais comme il m'a dit, c'est lui, il m'a dit, c'est mon rave, etc. Et, il n'y a pas, c'est là, il n'y a pas de... Et là, mes amis, tu vois que Rabbi Nathan, il n'ordonne pas à son fils de lui donner de l'argent. Il lui fait faire quoi? Il lui fait faire juste... Il le met au courant. Non, il lui fait réveiller une volonté. C'est ça. Et toute la Vodat Hashem, c'est de réveiller des volontés. Rabbi Israël,
il a rapproché des dizaines de personnes, des centaines de personnes. Comment? Pas avec des livres ouverts, avec des histoires, avec un cœur ouvert. C'est ça que tu disais dans le cours avec le héros, justement. Exactement. Ouais. Le plus haut niveau, quand tu parles avec un ami, c'est de lui faire réveiller son ratson. C'est le plus haut niveau. Ça, c'est mamash. Quelqu'un qui a fait de la Vodat Hashem. Un vrai Leshem Shamaï. C'est juste de lui donner des envies, Par exemple, tu reviens d'une étude ou de Ouman ou du Nidbo des doutes et tu dis à ton copain, oh, quelle sensation. Tu as un sourire d'une oreille à une oreille. Tu dis, ah, je revis vraiment, je remercie Hachem de ce... Et lui, là, il te regarde. Mamash, et tu lui fais baver. Et lui, il va aller dans la forêt ce soir. Ou alors de lire du Likouté de Philote en chantant au kotel. Il y a des chassidés Breslev, ils vont te voir. Comment ils les auraient? Et ça va te donner... C'est ça, mes amis. On doit réveiller la volonté. Pas l'idvakar. Comment on dit idvakar? Disputer. Oui, comme ça. Chez nous, c'est comme ça, c'est pas comme ça. C'est ça. Chaval al-Azman, il disait Rabbi Israël. Chaval al-Azman, les vikouchim. Juste, fais-toi, tu verras comment. Et c'est ça tout le chinour des enfants. Comment on est mechaner nos enfants? Pas en leur disant, en leur ordonnant. Non, montrez-leur le chemin à travers la personnalité. Faites-leur montrer combien vous êtes content, combien vous êtes joyeux. C'est de ça je suis plus fort que tout, dans la joie, dans l'espérance. Na ledaber od im Rabbi Mendel ver Rabbi Yeshaya. Je t'en supplie, dit Rabbi Nathan, je m'en fous pour l'instant qu'il n'y a pas... Rabbi Mendel et Rabbi Yeshaya, mes amis, eux, ils ne s'occupaient pas de l'encre. C'est qui devait s'occuper de l'encre? C'est Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il fait ici, Rabbi Nathan? Il appelle Rabbi Mendel et Rabbi Yeshaya pour le tfous, mais le tfous, il ne fonctionne pas. Alors quoi? Mais aucun rapport à vous. Vous devez être là. Même si ça ne fonctionne pas, vous devez être là. C'est comme l'histoire, mes amis, du tonneau avec des trous. Là-bas, si tu commences à jouer le rationnel, alors rentre chez toi à la maison. Parce que tout ce qui se touche le tzaddik, c'est au-dessus du rationnel. Toi, on te demande de remplir des tonneaux. Remplis des tonneaux. Toi, tu dois imprimer. Viens à l'imprimerie, même si l'imprimerie est fermée. Qu'est-ce que tu pars? Reste là. C'est ce qu'il lui dit ici. Na le daberod. Il dit à son fils Rabbi Yitzhak, ils sont tes copains, ils habitent chez toi. Parle avec Rabbi Mendel, chez Ishlechu al kol panim ma devshar, qui ramènent ce qu'ils peuvent. D'argent, de quelque chose d'autre, qui kol machi Ishlechuli, car tout ce qu'ils vont me ramener, yechaye kama nefashot mi Israël, ça va donner de la vitalité pour plusieurs âmes du peuple juif. Il parle des livres. Les livres vont donner de la chayut. Qui est sayeu arbe bischut arabim ledorot. Car cette tzedaka qu'ils vont donner, c'est une tzedaka qui va tenir jusqu'à l'éternité. C'est la seule chose dans laquelle Rabbi Nathan, il dit Vetzit kato omedet laad, cette tzedaka tiendra à l'éternité. Tu t'imagines, tu donnes une tzedaka. Normalement, la tzedaka, la mitzvah, elle est quand? Normalement, la tzedaka. Quand un homme, il a besoin, par exemple, de Shabbat. Il a besoin un peu de tzedaka de Shabbat. Alors la tzedaka, elle est au moment où tu lui donnes une simcha au pauvre. Et depuis qu'il a, jusqu'à qu'il va acheter les moutsarim, jusqu'à qu'il va manger pendant Shabbat, la mitzvah de la tzedaka, elle est là. Après que le Shabbat est terminé et que le manger est terminé, il avait besoin, c'est terminé. Et ça, c'est comme ça, chaque tzedaka, il a son temps. Dans son temps, combien il dit Rabbi Nathan, quand tu donnes de la tzedaka pour l'impression des livres ou la diffusion des livres, c'est une tzedaka que sa lumière, elle reste allumée à l'éternité. Parce que le livre, il est là, et on imprime plein, et les livres, c'est pas juste les livres, c'est aussi ce que lui, il va dire dans sa bouche, ça devient ancré à l'éternité. Et ça, c'est quelque chose qui existe. Les volontés, tout ça, c'est infini, c'est éternel. Donc tout ça, c'est grâce à celui qui a donné. C'est pour ça que la tzedaka du tfous et de la tfasa et de la tpassa, c'est la tzedaka la plus grande et la plus élevée. Et aussi la tzedaka pour les gens qui diffusent. Ça aussi, il faut le dire, parce qu'il faut des diffuseurs. Donc la tzedaka pour les gens qui diffusent aussi, elle est la plus élevée. Ve'azariz meshubach. Celui le plus vite qui donne, il est béni. Qui achat trouka, car l'heure, elle pousse. Veillez efchar levatel atfous afilu yom echad. On ne peut pas arrêter le tfous même un seul jour.
C'est comme ça, les amis. Les man Hashem, je t'en supplie. Chez tiré les arzam, bechol madevchar, essaye de voir, de les presser le plus possible. Veine, voici, karati mirtafra etev. Jusqu'à maintenant, Rabbi Nathan, il a demandé pardon à son fils, il a juste expliqué le lien du tfous. Maintenant, il commence la lettre. Karati mirtafra etev. J'ai lu tes lettres bien comme il faut. Ve'ani mevin dvarecha merachok. J'ai compris entre les mots que tu m'as écrits, j'ai compris ta voix, tes choses qui te contrarient. Veine anochi roe. Voici que je vois à travers ta lettre. Ki ovrim alecha marchavot. Tu as des pensées. C'était un de ses problèmes. C'est là que ça commence, mes amis, la sougia des pensées. Vous savez que Rabbi Nathan, c'était un grand penseur. Apparemment, il a donné ça à ses enfants. Penseur, pas le mot. C'est pas ça le vrai mot. Le vrai mot, c'est quelqu'un qui réfléchit trop. Trop il réfléchit. Trop, ça va trop vite dans le cerveau. Ça veut dire, quand il y a quelque chose, ton fils n'est pas venu à 7h30, tout de suite, il se passe quoi? Il est allé où? Il se fait des films et il fait toujours ce qu'il fait. Est-ce que j'ai bien fait? J'ai mal fait? Peut-être il fallait faire comme ça, peut-être il fallait faire comme ça. Et comment on va faire dans une semaine? Comment on va faire dans un mois? C'est très grave, c'est critique. Et voilà, et penser. Et Rabbeinu avait dit à Rabbi Nathan, une des choses qui nous monère, comment on dit, qui nous empêche de faire teshuva, le Rambam l'a rapporté, c'est d'être un Baal Marshava. C'est un homme qui est très, très Baal Marshava. Un homme qui réfléchit trop. Il y a un mot à ça en français. Je ne sais pas s'il faut trouver dans le petit Robert le mot. Non, parce que il y a un mot qui est spécifique à ça. Toujours, il est trotté dans sa tête. Trotté, ça trotte, peut-être comme ça. Il n'est jamais content. Il est toujours soucieux. Il est toujours. Tergiversé, je crois. Hein? Tergiversé, non? Tergiversé. Non. Alors là, Rabbi Nathan, il commence à découvrir que son fils, il est un petit peu comme lui-même. Il s'est soigné de ça, Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, avec les conseils de Rabbeinu, il a totalement enlevé ce tracassement. Et c'est ce qui va faire Rabbi Nathan pendant tout le chemin du Halim les Troufa, où on va voir à la fin les lettres que Rabbi Yitzhak il envoie à ses propres enfants, que lui-même il dit, j'ai été guéri de mes problèmes. C'est-à-dire, là on est en train de voir un mode d'emploi, un vrai typos. Comment, oui, mamache, comment arranger tout. Mais c'est le Emet la Mythos. C'est le nom, quoi. Halim les Troufa. Halim les Troufa, c'est le nom. Qui ovrim alecha marshavot evel shel bnei aneorim. Ce sont des pensées de futilité de la jeunesse. C'est quoi dire quoi de la jeunesse? Quand on est jeune, on croit qu'on est les plus forts, on veut tout bouffer, on veut tout conquérir et on veut le faire seul, surtout. Même dans la Vodat Hashem, pour ceux qui sont dans la Vodat Hashem. Et ça, mes amis, c'est pas bien. Alors, même quand on te le dit, tu l'encaisses pas. Parce que ton feu est tellement là, tu veux tellement avaler le monde que... Alors là, Rabbi Nathan, il lui dit, ton tracassement, la racine de ce tracassement, c'est parce que tu veux tout faire tout seul, tu veux tout bouffer, tu veux tout avoir. Moi, je te dis de base, tout ton tracassement, c'est de la futilité. Écoute-moi, écoute ton père, comme on dit, écoute ton père, il sait de quoi il parle. Asher derech habal davar, écoutez maintenant mes amis ce conseil, mais ça tellement... Pour nous, parce que quand des fois tu as des problèmes de parnassa, quand tu as des problèmes de travail, quand tu as des problèmes avec tes enfants, c'est des problèmes qui nous tracassent ça. Nous, on n'est peut-être pas des grands Baal Marshava, mais nous, des fois, on a des problèmes, ça nous tracasse. Ça nous tracasse énormément, des fois, des problèmes, ça te rend fou. Alors il dit, Rabbi Nathan, il dit comme ça, le chemin du Yetzer Hara, en premier, c'est pas de te faire tomber dans des fautes. C'est pas de te faire voir des femmes ou de l'argent ou alors des aliments. Non. Le travail du Baal Davar, du Yetzer Hara en tout premier, quand il fait comme ça, dans ton cœur, quand il vient à peine de rentrer, quand il veut rentrer et que toi tu lui ouvres la porte, c'est comment? Les balbelam bemarashchorav ve'atzvut shel shav ve'evel. La première chose qu'il fait, c'est de créer des pensées qui sont remplies d'amertume, de tristesse et de noirceur. Et ça, mes amis, à chaque fois que vous avez une pensée comme ça, sachez-le,
c'est pas une pensée de je suis un homme avec la tête sur les épaules, je réfléchis à chaque chose, je suis pas du tout, t'es rien du tout, ta tête elle est même pas sur tes épaules. T'es complètement out. De quoi tu me parles? Il dit Rabbeinu, ça c'est le Satan qui te parle dans tes oreilles et tu l'écoutes. Surtout ne agis pas sous son ordre à lui. Et oui mes amis, vous voulez que je vous le dise, je vais vous le dire. Même en français je vais le dire. Il faut être un peu tête folle, tête non, tête planer, il faut planer les gars. À l'école on disait, lui il plane, hein. Lui il plane tout le temps. Il faut planer un peu les gars. Il faut planer dans ce monde. Il faut pas être trop terre à terre. Et quand on est trop réaliste, trop d'après, ça fonctionne pas. Vous savez, quand Amram Horvitz il est niftar, il a laissé dans le compte du Keren un tohu vavohu inimaginable, un chaos inimaginable. La roi Cheshbon, la comptabilité, c'était une chassidat gour, et elle est rentrée comme ça, elle a vu le bureau, elle a fait ses comptes, elle a dit, pour faire la comptabilité, il faut que ça me prend un mois au moins. Elle a dit, ok, commence à faire, il faut qu'on reprenne tout. Après 6 mois, elle a appelé les 2 enfants et elle a dit, je n'arriverai jamais à faire la comptabilité. 6 mois de travail, je ne sais pas. Comment Amram Horvitz a tenu 11 ans un keren en entier qui maintient des livres, des écoles, des téléphones. Il y a des écoles À l'époque, il y avait 4 écoles, à Tzfat, à Yerushalayim, à Beth Shemesh, à Brachfeld et à Ibé Anachat. 4 écoles. Comment ça s'appelait juste à Yerushalayim? Je ne me rappelle pas. C'était les mêmes noms, Metzach Israël, c'était les mêmes noms. C'était des petites écoles. À Beth Shemesh et à Tzfat, c'était les grandes écoles. Il y avait plus de 100 élèves. Plus de 100 élèves et ça a grandi. Il y avait des écoles pour garçons, des écoles pour filles. Et ils ont fermé. Ils ont fermé parce que on va pas dire pourquoi, mais voilà. Parce que Rabbi Israël, il a écrit dans son testament exactement pourquoi il doit aller l'argent. Alors quand on réfléchit à certaines choses, c'est peut-être bien, mais voilà, tu vois, en fin de compte, ça se fait. Donc ça doit rester focalisé comme il faut. Mais à l'époque, il y avait tout ça. Ça veut dire, et ils géraient tout ça. Et à l'époque, il n'y avait pas d'argent. À l'époque, c'était les Khaverim qui allaient à droite, à gauche. Et tout ça était... Mais elle a dit, mais c'est pas, on ne peut pas être Menaël autant de trucs avec un problème. Mais comment il sait les rentrées, les sorties, les trucs? Mais comment ça veut dire? Tu vois qu'on peut. Ça veut dire... Alors, je ne dis pas qu'on doit tous être comme ça. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. Mais des fois... Il faut avoir le cerveau ouvert totalement en disant, écoute, moi, je dois juste me préoccuper à faire ce que je dois faire. Après, comment ça sort, ça sort. Mais bon, vous comprenez mes amis, ne soyez pas extrémistes dans ce que je dis. Non, ça veut dire, il faut avoir les deux. Voilà, il faut voir. Comprenez la proportion de quoi on parle. Comprenez, c'est ça que je veux. On est tellement que c'est bien d'être extrémiste parce que sinon tu... Oui, ça veut dire. L'essentiel, c'est de proportionner. C'est ça ce que je veux. L'extrême, Rabbeinu était extrême dans rien. Dans rien, il était extrême dans rien. Toujours, c'est la proportion. Toujours la proportion. Numéro 25. Hein? Sphère numéro 25. Exactement, il y a Féméot, c'est le milieu, le juste milieu. Non, il était extrémiste dans la Avodat Hashem. Ah, Vadaï. Non, mais même dans la Avodat Hashem, c'est le premier des Admourim qui dit doucement. Ça veut dire ne te prends pas la tête trop, ça veut dire quand tu vois que c'est ralenti. C'est le seul qui nous dit, même dans le mal, il y a du bien. C'est le seul qui nous dit, je fais chouva pour toi. Ça veut dire, écoute, tracasse pas, juste avant, ça veut dire. Même Khatzot, même Khatzot. Et à ses élèves, il a dit, Khatzot pour toi, c'est 3 heures. Il a écrit dans l'écoutez-moi, 2 heures, ça bouge pas, de quoi tu parles? Des fois, Rabbeinu, il dit Sha'a dans une Bodédou, il dit Kesha'a. Alors, c'est quoi? C'est 1 heure? C'est comme 1 heure. C'est quoi comme 1 heure? Bon, des fois, il a écrit Sha'a Kala, 20 minutes. Alors, quoi? C'est quoi exactement? Rabbeinu, il dit même dans la Khmara de Pessah aussi. Exactement, Rabbeinu, c'est pour ça que Rabbeinu, il te dit, même dans la Avodat Hashem, il sait te dire. Et là, il lui dit donc à chaque fois que le cerveau, il essaye, à chaque fois que tu te tracasses avec des pensées obscures, sache une chose, c'est que le Yetzera. Mes amis, ça, il faut en renforcer énormément nos femmes dans ça. Parce que les femmes, leur travail à eux, c'est de nous ramener vers la réalité. L'être humain, son travail à lui, c'est de s'élever de la réalité. Et la femme, son travail à elle, c'est son travail, c'est son avodat Hashem.
C'est de nous poser la question tous les matins. Donne-moi de l'argent pour le lait et le pain. Voilà. Ça te remet tout de suite comme il faut, les pieds sur terre. C'est son avodat Hashem. Je pense pas qu'on peut l'exprimer avec la femme. Il faut le vivre nous-mêmes. Alors, après, parce que si tu l'exprimes, c'est compliqué. C'est des concepts qui sont hyper compliqués. Peut-être. Chacun comme il le ressent, comme il voit chez lui à la maison. La femme aussi, quoi. C'est ça. Mais oui, mais il y a une chose à savoir. C'est d'abord les yadéa. C'est-à-dire, moi j'ai grandi pendant des années en me disant que si je ne me préoccupe pas de moi-même, je m'appelle un moufkar, je m'appelle un homme délaissé. Et il ne faut pas. Donc j'avais des remords personnels. Quand j'étais sommaire sur Hachem, j'avais des remords. Comme si je me disais, ouais, tu te reposes sur Hachem, mais en vérité, tu es un délaissé, tu as envie de... Et moi, ça me faisait plein de remords. J'arrivais pas à me... C'est un travail énormément très dur à étudier tous les jours, de se répéter que non et non et non, non et non. Alors oui, on doit faire ce qu'on doit faire. Mais il faut savoir une chose, que il ne faut pas réfléchir plus que ce qu'il le faut ou pas. Il ne faut pas essayer de rentrer dans des idées ou des peut-être comme ça ou peut-être comme ça. C'est à double tranchant quand même. C'est à double tranchant, c'est certain, dans les deux côtés. Il y a des périodes où tu te laisses tellement... C'est certain. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour cela qu'il n'y a pas de règle comme il faut. Mais, c'est pour ça que je dis les deux. Ça veut dire qu'il faut savoir jongler. Mais il faut savoir aussi des deux côtés. Dans un côté, il faut être sommaire à l'Hachem. Sommaire à l'Hachem, ça ne veut pas dire de rien faire. C'est ça le Inyan. Sommaire à l'Hachem, c'est de faire. C'est comme il y a des gens qui disent, moi je ne vais pas chez les docteurs, Rabbeinu il ne veut pas que j'aille. Je dis ok, mais ça va dans les deux sens. Rabbeinu il ne veut pas que tu ailles chez le docteur, mais pendant ce temps-là, il veut que tu lises des Teilim et tu l'écoutes de filote, que tu fasses tes chouvas, tu te reprennes en main. Pourquoi il te dit ne va pas faire... C'est pour faire tes chouvas, de y aller, de ne pas aller chez les docteurs et de t'asseoir dans ton truc. Oh, tu fous rien là, Rabbeinu il ne veut pas quelque chose comme ça. Rabbeinu il veut que tu te bats mais dans le bon chemin, ça veut dire, dans le chemin de la positive. Ça veut dire quand ton cerveau il te tracasse dans le négatif, la Vodat Hashem maintenant, c'est de te tracasser dans le positif. Yetov, tout bien. Se le répéter, se le dire, le vivre. Et comme ça, on peut essayer de... Mais toutes les pensées de noirceur, ils sont mauvais. Tu sais, ça arrive souvent quand tu es en voyage, en Chutz Laaretz, à Ouman, où tu sais que tu as un petit problème dans ton passeport, ou alors tu as un truc... et tout le chemin, tu as 7 heures de chemin, à 7 heures, là, le Yetzer Hara avec son kogo, il fait tout dans ton cerveau. Et toi, tu es là et tu commences à se passer, tu pries. Et quand tu arrives à Ouman, tu vas prier tout dans le Kever de Rabbeinu de tous tes problèmes et tout ce qu'il ne faut pas, juste pour que ça s'arrange, pour te prendre ton cœur, pour te prendre, et ainsi de suite, comme ça, dans chaque... le Yetzer Hara, il veut toujours t'attraper à travers le cerveau. C'est ça. Et ça, mes amis, il va le répéter des dizaines de fois, Rabbi Nathan. Et c'est pas grave, il faut le répéter des centaines et des milliers de fois pour nous. De se le répéter, de se le rappeler tous les jours. Asher Amarash Chora Mazik Lehem Yoter Me'akol. Il y a une chose qui nous endommage matériellement et spirituellement en même temps. Je ne connais pas une autre chose qui fait la même chose. C'est la tristesse et l'amertume. Aval nifleti alecha beni chavevi. Mais tu m'étonnes, mon fils bien-aimé que j'aime. Tu m'étonnes, il lui dit Rabbi Nathan. Mahmad Enai. Mon petit poussé, mon petit... la prunelle de mes yeux. Le chéri de mon cœur. Mahmad Enai. Mahmad Enai. À la chair, ata mistakel alze. Ça veut dire, apparemment, il lui a écrit à Rabbi Nathan qu'il a plein de pensées, il a écrit c'est quoi les pensées, il lui a écrit que ça les tracasse. Il dit Rabbi Nathan, mais le concept chez Rabbeinu de base, c'est que quand tu as des mauvaises pensées, de ne pas les regarder les mauvaises pensées. C'est que comme ça qu'ils peuvent partir. Comme un chien, quand un chien, à chaque fois que tu le regardes, quand il court derrière toi, à chaque fois que tu vas le regarder, il va courir derrière toi. Au moment où tu vas t'arrêter de le regarder, c'est là où il va s'arrêter de... Donc les marchavot, comment il s'en va les marchavot? Quand on s'arrête à la sim levalem, c'est-à-dire quand on s'arrête à le... Il dit comment tu donnes importance à tes pensées? Kiraou ilecha leavi, car tu dois savoir et comprendre. Mais advari et machar gvar shamata bebeiti, de ce que tu as déjà entendu chez moi à la maison. Donc ça t'a répondu à toi. Ça t'a répondu sur
Rabbi Yitzhak, il a quand même vu des choses à la maison. Il a entendu des choses à la maison. Et à la maison, c'était très prononcé. C'est pour ça que c'est quelque chose que je vous ai dit, qu'il faut le parler à la maison. Parce qu'apparemment, Shamata Beveiti, Rabbi Nathan ne faisait pas des Dvar Torah chez lui à la maison. Hein, ne croyez pas ça. Rabbi Nathan, c'était un papa. Il jouait avec ses enfants. Alors oui, il faisait ce qu'il fallait faire. Mais c'était pas le genre de monsieur à donner des directives. Pas du tout. Donc là, il a entendu. On a beaucoup l'impression aussi que Rabbi Nathan c'était des marloquettes parce que sa femme avec tout ce qu'il était non, pas là, non, son non, beau-père, non, non. tu vois que quand même il y avait du respect, il se faisait jeter de son beau-père, des menaces. C'est vrai, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Je sais pas, c'est ce qu'on ressent quand même. Alors Rabbi Nathan, c'est ça qui lui a fait faire le mouvement aussi. En vérité, personne ne peut savoir réellement qu'est-ce qui se passait à la maison de Rabbi Nathan. Peut-être Rabbi Moshe Breslever, peut-être. Mais il y a une histoire, alors Rabbi Moshe Breslever, mais comme on ne sait rien de Rabbi Moshe Breslever, alors non. Mais il y a une histoire, un jour, que Rabbi Nathan de Tibériade a dit. Un jour, Rabbi Nathan de Tibériade, il a dit, moi, j'ai appris de Rabbi Nathan les Motzei Shabbatot. Rabbi Nathan de Tibériade, lui, il venait les Motzei Shabbat. Pourquoi il venait là-bas? Pour aider. Pas pour recevoir de la Torah. Pour aider. Il venait à la maison de chez Rabbi Nathan. Et c'est pas lui qui a rangé la maison. C'est Rabbi Nathan qui a rangé la maison. Alors il venait quoi? Tenir compagnie. Rabbi Nathan, il a rangé la maison. Ça veut dire il travaillait, il faisait ce qu'il faut faire. Il faisait ce qu'il faut faire. C'est écrit dans Mirtaveh, Rabbi Nathan Ben Rabbi Yehuda, dans les lettres qu'ils ont imprimées. Rabbi Nathan, il écrit là-bas. Il a dit, moi j'ai appris là-bas des Motzei Shabbatot de Rabbi Nathan. C'est là-bas que j'ai appris j'entendais comment il lisait les Kriyat Shema à ses enfants. C'est ça que j'entendais. Comment il faisait Birkat Hamazon avec ses enfants, pour leur enseigner comment on fait Birkat Hamazon. Il leur enseignait pas comment il faut faire le Birkat Hamazon. Lui-même, il faisait le Birkat Hamazon. Et c'est comme ça qu'il les enseignait. Des fois, il chantait, il dansait à la maison. Pourquoi? Parce qu'il s'était énervé avec les enfants, ou avec je sais pas quoi. Et oui, alors il faut danser et chanter. Oui, c'est comme ça la vie. Alors il a dit, tu as déjà vu ce qui se passe à la maison. C'est quoi qu'on parle beaucoup à la maison? On parle beaucoup il faut arrêter de se tracasser. Tu sais quoi, pourquoi? Rabbi Nathan, c'est le seul au monde qui peut dire ça. Parce que Rabbi Nathan, il était tellement pas chez lui à la maison. Il avait tellement de problèmes. Et il était tellement compliqué que lui, c'était chez lui à la maison qu'il y avait le maximum de tracassement, de déagot, de soucis, et comment ça va se passer, comment on va faire. Et il y a une histoire où RF Pessah, après la Srefat Hametz, quelqu'un est rentré dans la grange de Rabbi Nathan, il a tout volé le manger de Pessah de Rabbi Nathan. Il se retrouve Rabbi Nathan RF Pessah sans rien à manger. C'est pas comme aujourd'hui, tu vas à la Macolette, t'achètes tout de nouveau. Quand t'as pas. Et là, Rabbi Nathan et Rabbi Nachman de Touchin, il dit, viens, il rentre chez Rabbi Nathan, il dit, Rabbi Nathan, il n'y a plus rien, comment on va faire pour Pessah? Il lui dit, comment on va faire pour Pessah? Ça, c'est une chose, c'est certain qu'il y aura pour Pessah. La question, c'est comment dans ton cœur Pessah brûle. Ça, c'est une autre question. C'est de ça qu'il faut se tracasser. Ça veut dire, il parlait, il faisait rentrer une vision dans la maison qu'il ne faut pas se tracasser dans ce monti de rien. T'as entendu déjà de moi, chez moi, à la maison. Et aussi, c'est mentionné énormément dans les livres de notre maître Rabbi Nachman de Breslev, que quoi? Arrête de regarder toutes sortes d'amertume que tu as. Toutes sortes d'amertume. Dès que tu as une amertume, tu te la jettes. Il faut être des décontractés. Là, ce qu'il dit Rabbi Nathan, il faut être décontracté tout le temps. Mais mes amis, c'est un ordre. C'est un ordre, dit Rabbi Nathan. Vous êtes des Chassidei Breslev, on a l'ordre d'être joyeux. Tu ne peux pas être joyeux quand tu es tracassé, même dans le travail. C'est un ordre d'être décoincé, on dit décoincé. De se décoincer, ouais, détendu. Il faut dire tous les mots largaux, parce que sinon on ne les comprend pas, nous, dans notre tête. On ne les comprend pas, il faut parler notre langage à nous. Décoincé, les gars, il faut être décoincé. Car l'amertume, la tristesse, les soucis et les troublements, maziki, meod, ils nous endommagent énormément. Ça nous met même en comment on dit? Ça nous fait perdre. Yoter mikol abgamim shebaolam. Voilà. Normalement, j'ai plus rien à dire après un truc pareil. Tous les plus grands pgamim du monde. C'est quoi les plus grands pgamim du monde?
Un homme, il se dit d'avoir un enfant avec Chas Shalom, etc., des goyotes, mamzer, avodazara, rentrer, l'idolâtre, faire des hindous, manger du cochon, pas faire kippour. C'est des niveaux très très élevés. Rabbeinu, il dit, il y a plus grave que ça. Il y a plus grave que ça. C'est d'être triste. C'est d'être dans l'amertume. Et moi, je l'ai dit plein de fois et des milliers de fois. Le jour où d'être triste, ça va être grave pour nous, comme de manger du cochon, on est arrivé dans le bon chemin. Parce que c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il faut se sauver comme on se sauve du feu. Alken Aouvi béni, c'est pour cela mon amour, mon fils. Shma ledvarai, écoute mes paroles. Shehem divrei Rabbeinu Akadosh ve'Anora. Écoute mes paroles, que ce sont les paroles de Rabbeinu. Oh, quelle belle parole, quelle belle phrase. C'est une phrase qui a été écrite de l'homme le plus humble possible, parce que normalement, quand tu entends ça, quelqu'un qui dit les paroles, c'est les paroles de Rabbeinu, dit, oui, là, tu sais que Rabbi Nathan, c'est du émettre la mytho. Oui, Rabbeinu, Rabbi Nathan, on sait que tes paroles, c'est des divrei Rabbeinu Mamash. Et on voit ça, Mamash, c'est qui a fait montrer ça encore plus? Rabbi Israël, il a dit comme ça, le Likutei Tfilot, c'est l'idbod des doutes de Rabbeinu. Comment il peut dire quelque chose comme ça? Parce que les paroles de Rabbi Nathan. Non, de Rabbeinu. Le Likutei Tfilot, c'est ça le chidouche. C'est l'idbod des doutes de Rabbeinu. C'est ça le chidouche. Alors, comment c'est possible? Parce que mes paroles à moi, ce sont les paroles de Rabbeinu. Donc, quand j'ai écrit le Likutei Tfilot, c'est Rabbeinu qui le dit, c'est le l'idbod des doutes de Rabbeinu. C'est énorme de dire quelque chose comme ça. Vechazak, vetatril, bechol yom echadash. Là, il lui dit exactement le chemin. Enfin, le Likutei Tfilot, il est par thème du Likutei Moran. Il est par thème du Likutei Moran. Donc, c'est quelque part l'idbod des doutes de Rabbeinu, mais le Likutei Moran, c'est pas Rabbeinu. Donc, tu comprends, le Likutei Moran, c'est une toute petite goutte du cerveau de Rabbeinu. Donc, c'est un peu dur de dire c'est l'idbod des doutes de Rabbeinu. Qui sait qu'est-ce que c'est l'idbod des doutes de Rabbeinu qu'à partir de 3 ans il a commencé dans la forêt là. Non, ça veut pas dire que c'était ça son idbod des doutes. Ouais, bon, mais ça fait c'est une goutte. De oui, son idbod des doutes. mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi tu lis le Likutei Tfilot, tu lis les mots que Rabbeinu il emploie lui-même pour atteindre ce qu'il faut atteindre. C'est David Ameller. Exactement. C'est énorme, c'est énorme cette phrase. Et là, il lui montre le chemin. C'est quoi le chemin? C'est que l'histoire des pensées, c'est jamais quelque chose que tu arranges 2h30 de séance. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les pensées, c'est un travail de toute une vie. Voilà. Donc, c'est quoi le mot de code? C'est chazak vechazak. Sois fort. Force, renforce-toi. Voilà, c'est le mot de code. Il n'y a rien d'autre. C'est tu vas chazak et commence tous les jours du début. Pourquoi? Parce que la fin de la journée, tu vas t'éclater. C'est-à-dire quoi? C'est chazak vechazak, les pensées. Non, renforce-toi à quoi? À reprendre tous les jours depuis le début. Ouais. Renforce-toi à garder. Ça veut dire ne fais pas de calcul. Cette journée, elle était tellement... J'ai passé 3 heures à réfléchir que de l'amertume. Alors Rabbeinu, il dit, oublie, Chadash. Chadash les gambrés. C'est sur ça qu'il faut être fort. C'est la force de recommencer depuis le début. De ne pas toujours le faire. Ve'al tistakel al shum bilbul ou marash choraklal. Ne regarde. Même le fait que tu as pensé 2 heures de marash chora, même ça ne regarde pas dessus. Même ça, ne regarde pas. Continue, avance, ne regarde rien qui te tracasse. C'est mamash comme un petit papa. Tu sais, comme nos grands-parents. Qui vient, qui dit, Yaouldi, t'inquiète pas, tout ira bien. Et toi, t'es jeune, Rabbeinu, il te dit, mon amour, arrête. Je veux pas que tu aies des mauvaises pensées. Je veux pas que tu sois mal. Je veux pas que tu souffres pour rien. Là, c'est de l'amour qu'il nous donne. C'est de l'amour. C'est un bon conseil d'amour. C'est-à-dire, je veux pas que tu sois mal. Je veux pas que tu sois contrarié, même 1%. Je ne veux pas. Je t'interdis. Tu vois, dans le Chacham et le Tam, un truc qui est répété le plus souvent sur le Chacham, c'est Chachav. Il s'est assis et il a pensé. Il s'est assis, il a réfléchi. Là-bas, il n'y a pas écrit Chachav, il y a écrit Ishev Bedato. Ishev Bedato? Ouais. Pas pareil. Il y a aussi Chachav? Ve'al tasim libra les bilbulim kaele klal. Arrête de prêter attention à des tracassements que tu as dans ton cerveau. Rak techazek atzmecha liot besimcha tamid. Renforce-toi de toujours être joyeux. Joyeux de quoi? À la chair, zachinu liot misera Israël. Premièrement, qu'on est des juifs. Goy kadosh, un peuple saint.
libli liot mitnaget chas v'shalom, sans être, que Dieu nous en préserve, opposant. Sur qui? Sur la lumière de toutes les lumières, sur la pureté de toutes les puretés. Al or haorot, tzachat tzachot, Saba des Sabines, l'ancien des anciens. Hu Rabbeinu Akadosh ve'anora, notre maître. Zecher tzadik ve'kadosh livracha, nachal novea mekochorma. Ashrenu. Combien on doit être heureux. Ma tov chelkenu. Combien est grand notre chez Hashem itbarach berachamav, qu'Akadosh Baruch Hu par sa pitié et sa miséricorde, et sir meitanu masve aivaron, il a enlevé de nos yeux la couche de l'aveuglement qui aveugle les yeux et qui empêche les gens de regarder et d'étudier dans les livres de Rabbeinu Akadosh et qui ne comprennent pas l'importance qu'il y a. On doit remercier Hashem qu'Hashem lui nous a enlevé ça, nous à nous. C'est pas par notre mérite, pas parce qu'on est des tzadikim. C'est par un mérite, je sais pas, on sait pas, c'est un cadeau gratuit qu'Hachem nous a enlevé cet aveuglement et qu'on a été zoré de goûter, de toucher tout ça. Et il y a des gens qui sont contre et qui s'éloignent du tzadik à émettre et de ces livres saints et purs. Baruch Hashem, merci mon Dieu, Asher Itzilanu Misé, qui nous a sauvés de cela. Vivdilanu Minatoim, et qui nous a différenciés des fauteurs, des trompeurs. Bechama vechama bechinot, dans plusieurs facettes, dans plusieurs. Bevadaï raoui lanu lismoir, combien on doit s'émerveiller. Kol yamenu leolam, toute notre vie avec une joie atsuma, besimchat, avec une joie très forte. Chez En Laket, une joie qui n'a pas aucune limite. Ve'en shu mara shchora ve'atzvut shetucha lebalbel chas v'shalom misimcha zot leolam. Il n'y a aucune amertume, tristesse, encombrement de cerveau qui peut se tenir devant cet argument-là. Donc là, Rabbi Nathan nous donne un argument très fort, que quand on réfléchit un petit peu à cet argument, ça doit nous enlever totalement toutes les pensées qu'on a de tristesse. C'est quoi? Premièrement, qu'on est des Juifs, qu'on est Zera Israël, et qu'on appartient au peuple saint, et surtout qu'on a été différencié et qu'on s'est rapproché du tzaddik authentique, Rabbi Nachman de Breslev, et qu'on fait partie des gens qui étudient ces livres. Et qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas eu ce mérite et qui ne regardent pas les livres comme nous on les regarde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étudient les livres de Rabbeinu, mais pas de notre vision à nous. Tiens, ils étudient le livre comme ça. Ah, je vais vous dire un petit chidouche c'est très bien. Mais c'est pas pareil quand tu sais que toute ta vie dépend de ça et que chaque mot ici c'est une délivrance. Donc nous on a eu ce mérite de pouvoir connaître et de savoir que Baruch Hashem, on a ça. Car l'essentiel du renforcement, ou simcha. Chaque mot là, tu peux faire un sticker. Mais vraiment, hein, mes amis, cette lettre-là, il ne faut pas l'éteindre. Il faut jusqu'à la semaine prochaine l'étudier, la répéter et prendre ce Alimut Troufala, l'amener à la forêt et de dire à Hachem, voilà Hachem, tu veux savoir ce que je veux? Voilà, c'est ça que je veux. Ikar Haïtraskout ou simcha. Je veux savoir ça, je veux ça. Mamash, il y a écrit ici, la Haïtraskout, mes amis, c'est la simcha. Il y a des gens qui croient que la Yitraskout, c'est ça. La Yitraskout, c'est la Simcha. Quand t'es Simcha, t'es en Yitraskout. Comme c'est écrit dans les livres. Nehemia ki chedvat Hashem imauschem. Veyater misé. Plus que cela, Yefchar l'arich. Je ne peux pas écrire. Atkan. Jusqu'à là, je peux. L'arich bichtav. Ou ta'ayen besifre Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, parce que tout le reste est déjà écrit dans les livres de Rabbeinu. Vetimtsa le ravot simonecha. Trouve là-bas tes réponses pour que tu puisses rassasier, pour que tu puisses être. Comment quand un homme il a très soif, il boit, ça s'appelle comment? Il n'y a pas de mot en français. Il n'y a pas de mot? Mata mère. Bravo, il n'y a pas de mot. Assoiffé. Non, après. Comme rassasier de la soif. Étanché Étancher sa soif. Ça, Non. c'est l'action. C'est pendant le. Ah, c'est pendant, ouais. Top. Les samer nafshecha becholet tamid, de toujours rendre joyeux, de te rendre joyeux. Asher ze haïkar, c'est ça l'essentiel. Je me rappelle la première fois de ma vie que j'ai vu Rabbi Israël Ber. C'était à l'âge de 6 ans.
quand on était à Ouman en 89. On est à Ouman, on était dans le migomètre en bas. Tout Ouman était en bas. Là-bas on priait, là-bas on mangeait, là-bas on dormait. Et le mikvé aussi était là-bas. C'était un trou par terre, sans rien du tout. Et il y avait Rabbi Israël. Et donc Rabbi Israël dormait avec tout le monde. C'était des lits superposés. Et il faisait très froid. Alors il chauffait tout le... avec du bison. Tu sais le truc qui sent mauvais là, le neft. Comment ça s'appelle du mazout. Avec du mazout. Et c'était très 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 pénible. Voilà, je peux vous dire, moi en tant que je me rappelle de ça, à chaque fois que tu respirais, c'était une catastrophique. Et il y a une chose qui s'est passée là-bas qui ne s'est pas arrêtée pendant 6 jours. Une chose. C'est le rire de Rabbi Israël. Je suis allé voir mon père, je lui ai dit, mais papa, mais il s'arrête pas de rigoler, Rabbi Israël, pourquoi il rigole comme ça? Maintenant, dans la prière, dans le manger, la nuit, même les chassidim, ils faisaient chut, chut, Rabbi Israël, ha, 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 ha. Et tu sais, quand Rabbi Israël il rigole, c'était perçant. C'était pas un riz. Tout, sans s'arrêter depuis le début jusqu'à. C'était le premier Ouman ouvert. Et moi, je suis revenu en Israël, en France. À l'époque, j'habitais en France. Je suis revenu et j'étudiais dans une école de Chabad. Et dans ma tête, j'avais pris une lumière tellement grande. J'avais à peine 6 ans. Mais moi, dans ma tête, je me disais, mais je suis tout seul contre toute cette école-là, moi. Toute cette école. Et ils vont pas m'avoir. Ils vont pas. Et maintenant, parce que eux, ils sont très présents dans leur yéhi, ils sont très très présents. Et chaque chose, moi dans ma tête, je me rappelais que d'une seule chose, le rire de Rabbi Israël. Je dis, rien que le rire de Rabbi Israël, ça les annule tous cela là. Et comme ça, sans savoir, sans avoir de, juste j'ai entendu et j'ai vu cette chose-là. Rabbeinu. Ça ramène ça à ce que tu as dit tout à l'heure, que le tzaddik il a fait tchouva pour tout le Maman. Et là il dit là, les samer nafshecha ze haikar. Voilà. Ze haikar. Uma shekatavta li. Et là quelque chose de très important. Uma shekatavta li. Meminakra belimut sifrei Rabbeinu zichrono livracha. Tu m'as écrit dans tes lettres parce que Rabbi Yitzhak il disait tout son avodat Hashem. Comme il était vraiment très donc il lui disait aussi son avodat Hashem. Il lui dit voilà j'ai un seder, mon seder c'est d'étudier ça et ça. Et là il lui dit velomar achakach atfila shayacha leota Torah. Ça veut dire j'ai vu que tu as pris le Likutei Moharan tout seul et tu as pris la prière que moi j'ai écrite sur le Likutei Moharan. À l'époque, c'était des pages personnelles, il n'y avait pas de livre encore. Et le premier qui a fait Torah ou Tfila, c'est Rabbi Yitzhak. C'est le premier. Et il a dit à Rabbi Nathan, il dit, papa, voilà, j'ai fait Torah ou Tfila. Alors Rabbi Nathan, il comprend très très vite de loin, Tov veyafe anagazot. C'est un très très bon, une très bonne, une coutume, une belle coutume, pas une coutume, un bon seder, une bonne habitude à prendre. Mais nirsafti shetargil atzmecha gam ken ledaber diburim me'atzmecha belashon ashkenaz bencha leben konecha. Ne fais pas passer le Likutei Tfilot sur le compte de ton nidbo des doutes. Comme il connaissait son fils et c'était un jeune et voilà, j'ai fait Yedechova, j'ai fait mon heure de. Il dit Rabbi Nathan, non, le Likutei Tfilot, et Rabbi Nathan il écrit ça dans l'Akdama du Likutei Tfilot. Surtout que ce livre ne vienne pas remplacer l'Aïdbo des doutes. Alors, des fois, quand un homme il fait le des doutes, des fois il y a des moments de sécheresse. Sécheresse de volonté, de parole, d'envie, de tout, de rien. Voilà. Alors c'est pas grave si on prend le Likutei Tfilot dans la forêt, on le lit. Pas en le lisant comme on lit des Teilim, mais en le lisant comme si mamage que tu parles, en criant, en le chantant. Mais il ne faut pas s'arrêter dessus. Il y a un seder de Likutei Tfilot obligatoire tous les jours. Et, mis à part, il y a un seder d'Hidbo des doutes de parler avec Hachem dans ton propre langage, dans ton largot, dans ta propre... C'est ce qu'il lui dit ici. Je veux en plus de cela que tu parles des paroles, que tu es habitué de parler des paroles. Vetase be'atzmecha me'atorot tfilot. De toi-même, tu dois faire des tfilot, des torot que tu étudies. Tu étudies une Torah, tu vas
tu écris les points essentiels et tu parles de ça avec Hachem et tu dis Hachem, combien je suis loin de ça, rapproche-moi, fais que je puisse arriver, fais que je puisse connaître. Les faresh, sichatra, l'ifne Hachem idbar, d'expliquer ta conversation devant Kadosh Baruch Hu. Kol Torah, chaque Torah, tu dois faire une idbo de doute sur chaque Torah. Et Zezman, un temps, par exemple, un homme il étudie une petite Torah. Maintenant, je suis obligé de dire un point, je sais qu'il est un peu tard, je suis obligé de dire un point trop important. Il y a une nouvelle mode aujourd'hui, c'est de beaucoup faire de philosophie sur les Torahs du Likutei Moharan et de marcher et d'aller très longtemps avec des Torahs, etc. etc. Juste pour info, ce que Rabbi Nathan et ce que Rabbeinu nous a demandé de faire des Torahs, d'étudier des Torahs quelques mois, c'était pas en approfondissant dans le texte du Likutei Moharan, mais c'était en le divulguant en prière dans la forêt. C'est un pshat dans le Sifrei Rabbeinu, mes amis. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas moi qui l'a compris. Le pshat dans les Sifrei Rabbeinu, dans Sichot Haran, et là ce qu'on est en train d'étudier, c'est que la raison pour laquelle Rabbeinu nous demande d'étudier, c'est-à-dire par exemple un temps spécifique d'une Torah, par exemple 2 mois, 3 mois, une Torah, etc., c'est pas pour la décortiquer niveau mentalement. C'est pour la décortiquer en parole devant Hachem dans l'Idmo des doutes, c'est-à-dire de la traduire en prière. Alors bien sûr, pendant ce temps-là, on peut aussi décortiquer le Likutei Moharan, Behemet, Be'iyun, d'après les Klalim, avec, sans, l'homme chané. Mais il faut savoir une chose, ça c'est une autre chose. Ce que Rabbeinu nous demande, c'est la divulguer, la parler, la traduire, la Torah en prière personnelle. Ça c'est le vrai Avodat Hashem. Vechen inok tamid, et comme ça, il devra se conduire toute une vie. C'est-à-dire de prendre un enseignement de Rabbeinu, de le vivre pendant quelques mois, de le prier et d'avancer. Comme notre maître nous l'a ordonné plusieurs fois, nous l'a mis en garde de le faire plusieurs fois. C'est certain que tu as déjà entendu plein de fois ce que je suis en train de te dire là quand on a parlé oralement. Plus que ça, je ne peux pas prolonger. Veshalom, vechaim, vesimcha, que la paix, la vie et la joie soit à côté de toi, kol tuv, et tout le bien, c'est l'âme de ton Père qui attend, qui patiente, qui espère et qui demande ta délivrance essentielle et qu'il puisse être écrit sur moi, Chacham Beni Usmach Libi, que il dit Shlomo Ameler, quand ton fils est sage, alors c'est ton cœur, le cœur du papa il est joyeux. Alors que ce passouk soit mis sur toi, que toi tu réussisses, parce que la réussite de mon fils, c'est la joie du père. Akatan, le petit, Nathan ben Moreno Arav, Naftali Irtz, Neroyaï. Le petit, pourquoi le petit? Le petit. Le petit? Toujours. Même à son fils? Non. Ah. Lui, il signe, Akatan. Akatan, Nathan ben Moreno Arav, Naftali Irtz. Hein? Toutes les lettres. Ouais. Et il appelle son fils Mori Verabi. C'est Lonitfas. Ashrenu, donc on a beaucoup à dire Ashrenu, qu'on a un comme Rabbi Nathan, un maître comme Rabbi Nathan. Même Rabbeinu, il a dit merci à Hachem qu'il a Rabbi Nathan. Donc c'est lui, il a dit, nous, qu'est-ce qu'on doit... Bezrat Hachem.